Bonsoir à tous et à toutes, très très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine et comme la semaine dernière, un petit débrief pour terminer cette semaine un dimanche soir pour pouvoir analyser. Et oui, cette 16e journée de top 14 et Toulouse recevait encore une fois l'Aviron Bayonnais, une ville qui n'est pas très très proche de la section paloise de Pau. Donc justement pour ce premier match de cette période des doublons, parce que comme vous le savez, il y a eu la liste des sélectionnés faite par Fabien Galtier et beaucoup de Toulousains on rejoint Marcoussis pour préparer du coup le match face à l'Irlande pour l'entrée en liste de l'équipe de France dans ce tournoi des destinations. Et nous, justement, on devait essayer d'accorder, de faire avec, entre guillemets, l'effectif qu'on avait. Après, vous connaissez forcément cet effectif large qu'on a. Et forcément, très content aussi du résultat au niveau du score contre cette équipe de Bayonne qui venait forcément avec beaucoup de, je vais dire, de conviction, beaucoup de forcément d'envie de vouloir peut-être se rattraper après cette défaite à domicile contre Castres et qui termine cette invisibilité depuis, je crois, un petit moment du coup à Jean Daugé. J'ai le plaisir, encore une fois, d'avoir Cédric avec moi. Donc, il n'y aura pas Titi et il n'y aura pas Hervé. Une des premières, je dirais, depuis que voilà, on a lancé, depuis qu'ils m'ont rejoint pour débriefer les matchs du stade toulousain. Cédric, bonsoir. Comme je l'ai dit, voilà, content de te retrouver une deuxième fois consécutive pour un petit peu analyser. Je dirais un match quand même assez compliqué à regarder avec forcément des conditions météorologiques très difficiles pour notre équipe et pour les deux camps. Mais au final, voilà, on va retenir le résultat qui est plus que positif parce que voilà, on a le point de bonus offensif, on a quand même un bon score qui a été établi, notamment avec une très bonne seconde mi-temps. Mais comment tu vas ce soir? Bonsoir Martin, bonsoir le chat. Mais écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau débrief. Mais je suis très content de cette victoire. Alors bien sûr, on s'attendait à un match compliqué à cause des doublons, enfin pour ma part bien sûr. Mais c'est surtout la météo qui a permis de ne pas faire. Mm, Enfin, c'était pas très très beau à voir. On en reparlera. Première mi-temps très hachée face à des Bayonnais qui, je pense, ne sont pas spécialement venus jouer qu'au rugby ça aussi. Donc, très, très content de cette belle victoire. Malgré tout, on a vu de beaux gestes de certains joueurs dont on parlera aussi, qui m'ont beaucoup surpris et qui ne jouent pas souvent. mm. Donc, on va en reparler aussi. Mais voilà, là où je me suis fait avoir, parce que je ne pensais pas qu'on glanerait le bonus offensif. Je savais très bien que ça allait se jouer devant, mais malgré tout, on a quand même tenu tête face à un pack bayonnais qui était quand même au complet, il me semble, hein, même si Tatafou, il me semble, était blessé. Donc, les jeunes ont répondu présent, entouré d'un Jack Willis qui a tenu la baraque aussi. Mm. Donc, très content de cette victoire. Vraiment, ça a été très compliqué. Ça a mis du temps avant de se dessiner, mais au bout du bout, comme on dit, 5 points, première place, on ne bouge pas. Voilà, que du bonheur, malgré Mm. la pluie. C'est le soleil à Toulouse. Ouais, exactement. Le soleil à Toulouse, mais c'était pas le soleil que les Toulousains ainsi que les supporters ont assisté en ce samedi soir. Mais ouais, c'est une belle promesse encore une fois. On sait que la période des doublons est une période et qui est quand même, je dirais, assez cruciale pour la suite d'une saison en top 14. Et c'est peut-être la partie, entre guillemets, la plus importante pour les équipes pour essayer d'engranger le maximum de points ou peut-être d'en perdre quand même pas mal au vu peut-être des sélectionnés avec les équipes nationales. Pour nous, comme on l'a dit, ça fait quand même peut-être 2 ou 3 ans qu'on arrive justement à commencer à bien assimiler cette période des doublons. On arrive justement à lancer des jeunes quand il le faut. On a eu bien sûr des jeunes qui sont revenus des prêts, comme par exemple Valentin Delpy avec Colomiers. On avait Raphaël Porta aussi de Provence Rugby qui est revenu pour nous faire une préparation de ce match-là. Donc voilà, très content d'avoir retrouvé ces jeunes-là qui performent en plus en Pro D2, qui voilà, enchaînent les minutes, enchaînent les matchs, les prestations, les bonnes prestations en plus. Donc ça fait plaisir. Et puis on avait, comme tu l'as dit, quand même une certaine régularité parce qu'il y avait quand même certains joueurs qui nous étaient restés comme par exemple Jack Willis qui était capitaine sur ce match-là. On avait encore la chance d'avoir un Blair Kinghorn aussi au poste de derrière pour apporter également aussi de la stabilité et de l'expérience. Et après, ça a été un mélange de jeunesse, encore une fois. On a eu quelques relâchés aussi avec le 15 de France, avec Cyril Bayer, on avait Heureusement, oui. Alexandre Roumat, il me semble, si je dis pas de Brennan bêtises, aussi. on a vu, voilà, Brennan, on a Mm. eu quelques joueurs qui sont revenus par la suite, mais pour voilà, parler de cette première mi-temps, comme tu l'as dit, ça a été une première mi-temps très hachée. Mm. Une première mi-temps où on a eu beaucoup de temps mort.
Mmh. beaucoup de fautes de main aussi, dues, voilà, comme on l'a dit, aux conditions météorologiques. Donc ça a été un match difficile, on va dire, à regarder. Il y a eu pas mal d'actions, mais des actions qui malheureusement se sont arrêtées peut-être un peu trop vite. Après, je pense qu'on a mis le temps nécessaire justement pour essayer de marquer au meilleur des moments, parce qu'on a marqué, je crois qu'il restait peut-être 3 minutes dans ce temps réglementaire au niveau de cette première mi-temps avec l'essai de Teddy Thomas. Je crois Ouais, qu'il est à la 37e minute, mais ça a à été 9e. Mmh. on a mis du temps, on a Mmh. patienté. Voilà, ça a Mmh. été, je pense, le mot d'ordre, la patience justement Mmh. pour essayer de travailler au mieux, d'essayer de fatiguer cette équipe bayonnaise, comme tu l'as dit, qui était venue Mmh. quand même avec pas mal de conviction et revancharde, je dirais, par rapport Mmh. au week-end dernier. Donc, justement, on s'attendait à avoir un très gros combat, un gros combat d'avant, on l'a eu, mais je pense que c'est la patience, justement, qui nous a permis, justement, de prendre le large dans cette fin de première période. On manquait aussi, je pense, un peu d'automatisme, comme tu dis, par exemple, avec des joueurs qui sont Ouais, revenus comme Delpy, qui a un petit peu de mal à trouver, ses bases, dès le début du match. D'ailleurs, le début du match ressemble vraiment, au match contre Pau, c'est-à-dire qu'on a été mis sous pression et les Bayonnais ont de suite trouvé une pénale touche, mais heureusement, Paul Malez a récupéré dans la foulée. Donc, on a senti d'entrée que, voilà, les Bayonnais, allaient faire comme les Palois et surtout profiter des conditions climatiques, pardon, parce qu'on sait très bien que les Toulousains sont fans de jeux de mouvement. Les Bayonnais, pour moi, c'est plus un jeu d'avant, hein, c'est vraiment un gros pack et mmh, tout. Donc, je pense qu'ils étaient avantagés sur les conditions climatiques. Mais une fois que les automatismes sont arrivés, c'est vrai que il a fallu vraiment du temps, hein. L'essai de Thomas, il arrive à la 39e. Bon, on a quand même eu un essai refusé 2 minutes avant, il me semble. Mais il a fallu ouais, de du Paul. temps. Ouais, il a fallu du temps. Et parce que voilà, les Bayonnais, ben, on a très bien vu ce que ça leur schéma de jeu, hein. Dès le début, ce qu'ils voulaient faire, c'est nous faire péter les plombs, ça c'est clair, on l'a vu direct C'est ça. sur des mauvais gestes, c'est un peu dommage, ça. Mais cette première mi-temps, moi comme j'avais dit dans ma vidéo, je le savais que ça se passerait, enfin je le savais, je ne veux pas non plus, mais c'était pratiquement sûr que ça allait se passer comme ça. Ça allait se passer comme ça avec une équipe, bah, qui nous manquait beaucoup d'internationaux, même si, il faut avouer que l'équipe alignée quand même et qu'on a heureusement qu'il y a eu les retours de Cyril Bay aussi, parce qu'il nous manquait quand même du monde en première ligne. Donc heureusement que Cyril Bay a été relâché. Graou, bon, ben Graou, voilà, il a fait le taf encore une fois. Willis aussi, Ouais, enfin bon, bref, on en parlera tout ça des joueurs. Mais malgré les conditions climatiques, malgré le contexte, je trouve que ils s'en tirent bien les Bayonnais avec un seul essai encaissé en première mi-temps parce qu'ils ont été énormément pénalisés. Ça, c'est vraiment, ça a été récurrent pour les Bayonnais. Ça, tant qu'ils n'arriveront pas à corriger ça, je pense que ça va être très compliqué pour eux d'aller plus loin dans la compétition. Bon, là, je pense qu'ils sont mmh. déjà bien largués avec cette défaite. Mais ouais, ça a été très long, hein. Ça a été très long à se dessiner, cette victoire. Mais voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir cette cohésion avec des joueurs qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir, comme Delpy et tout, qui de suite a vite repris ses marques, hein. Vraiment, il a été à l'aise, au bout de, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Mais Ouais. voilà, dans l'ensemble, je suis très content, malgré, tous les facteurs qui ont été un petit peu négatifs pour nous, qui nous ont un petit peu empêchés de déployer des jeux de mouvement, pouvoir un petit peu creuser l'écart parce qu'il y avait largement de quoi faire. À chaque fois qu'on avait le ballon, on les transperçait, hein, voilà. Et après, bon, ben, on verra en seconde mi-temps, il y a eu des facteurs, et des joueurs qui ont fait une énorme différence, qui nous ont vraiment libérés. Mais c'était pas gagné, mais on a réussi à les faire, malgré le contexte, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, on a réussi à combattre, entre guillemets, ces facteurs, comme tu dis, qui étaient très difficiles pour nous. C'est vrai que les conditions, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, c'est des conditions qui sont très difficiles pour les 2 équipes, hein. Là, je vais prendre du coup les 2 équipes, en compte, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cet état d'esprit à toujours, vouloir aller de l'avant, vouloir Mmh, faire circuler le ballon malgré, voilà, les conditions qui étaient très difficiles. Et à mmh, l'intermédiaire de cette seconde mi-temps où forcément, il y avait beaucoup plus de réussite comment dire? Que de négatif dans notre jeu ouais, qui aurait été déployé parce que, voilà, on était vraiment dans notre curseur de vouloir faire vivre le ballon, le jeu de mmh, main, jeu de Toulousain là-dessus. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié, voilà, c'est ces, voies automatismes à vouloir aller de l'avant, à vouloir être intelligent sur également aussi, les faits de jeu. Je trouve que par moment, on a été patient quand il le fallait. Forcément aussi, ben voilà, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est cette fin de première mi-temps et qui nous permet de marquer cet essai, comme je l'ai dit, de Teddy Thomas, mmh. juste avant la sirène, parce que Bayonne prend 2 cartons jaunes sur la même occasion, Ouais, 2 en 5 cartons jaunes, minutes, hein. à Ouais. cause, ouais, à cause
des voilà, juste à cause des fautes à répétition, Il y a 2 à centres en cause plus, d'un hein. plaquage, également haut, Mmh, de la part du numéro 12 Bayonnais. Donc forcément, 2 mmh, joueurs qui quittent la pelouse au même moment, mmh, forcément, ça donne beaucoup plus, ça crée beaucoup plus d'espace, pour, du coup, la ligne arrière toulousaine et je pense qu'on a su en profiter, mmh. au Ah oui. meilleur des moments. Mais justement, d'en avoir profité à ce moment-là, ça a été un gain de patience et la Mmh, patience a pris à ce moment-là et je pense que d'avoir marqué le coup à ce moment-là mmh, du match et de cette première mi-temps, je pense que ça a cloué le bec justement à Bayonne parce que justement Bayonne tenait justement cette équipe toulousaine parce que juste avant ça, il y avait je crois 3 partout, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y ouais, avait c'est ça, 3 partout, ouais. Belki, et après il y avait Joris Second Mmh, qui avait répondu avec une pénalité derrière. Donc, c'est un petit score, certes, à la mi-temps de 10-3, mais au niveau d'un impact psychologique, mmh, d'avoir marqué à la dernière seconde de cette première mi-temps, plus d'avoir rendu cette équipe bayonnaise à 13 contre 15, et justement, tu recommences une seconde mi-temps, une deuxième mi-temps à 13 contre 15, forcément, tu n'as pas la même gain de confiance, tu n'as pas la même confiance, mmh, justement, pour démarrer une début de seconde mi-temps. Donc, justement, je trouve que le travail a été très bien fait. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a eu des faits de jeu où forcément c'était pas très très beau à voir. Il y a eu 2 situations où il y a eu voilà des échafaudés, ça peut arriver, mais il y a eu des gestes forcément qu'on n'aime pas beaucoup voir, où il y a beaucoup de jeunes, des fans de rugby qui sont pointés devant la télé et de voir de tels mmh, gestes, forcément c'est pas très agréable. Mais entre guillemets, ça me choque pas de voir cet état d'esprit du côté de Bayern parce qu'il y a tellement de frustration mmh, depuis un petit moment avec voilà ce qui se passe au club, avec également les défaites qui s'enchaînent, peut-être le classement, les ambitions qui ne sont pas au rendez-vous, et ben forcément, ils tombent sur une équipe toulousaine qui, en plus, sans les internationaux, arrive à tenir tête face à une équipe bayonnaise qui est pratiquement est au complet, ouais. vert en termes Mmh, ouais, de, ouais. Mmh, en termes de 15 types, je dirais, parce que nous, on a fait énormément tourner, on a fait revenir des joueurs. Il y a des joueurs qui, forcément, pour certains, ont porté peut-être la première fois le maillot toulousain dans ce début de saison. Donc forcément, je pense que c'est un mélange de frustration, de colère et forcément de déception parce que justement, ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Et nous, justement, on a réussi à être calme, à être posé. Et justement, je vais revenir encore sur le terme qui qualifie cette première mi-temps, à être patient au meilleur des moments. Et on a su tenir tête et marquer, je pense, au meilleur des coups et au on meilleur a des fait moments. le dos rond face à l'indiscipline et à la provocation des Bayonnais. Les cartons jaunes qu'ils ont pris, en fait, le problème, c'est qu'ils se sont vraiment mis une épine dans le pied. Ah ouais, complètement. Ce sont les Bien 2 sûr. centres qui prennent des cartons jaunes et Makala, ouais. et le problème, c'est Mm. que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, du coup, ils ont dû entamer la 2e mi-temps à 13 contre 15 aussi. Donc du coup, ils se sont énormément pénalisés et après ce qu'il faut dire aussi, c'est que alors pour ceux qui ont pas vu le match, on peut se dire: «Oui, il y a eu que 10-3, il y a pas eu grand-chose», mais non, en fait, c'est qu'on a tenté énormément de choses, on a fait tomber beaucoup de ballons, c'était impressionnant. Bon après voilà, bien sûr, les conditions climatiques, c'était vraiment horrible, quoi. En plus, je pense que la pluie s'était intensifiée dans la soirée. Ah oui. Mais voilà, les Bayonnais, étaient sans solution parce qu'à chaque fois, on les transperçait. Donc leur seule, solution, on va dire, pour, nous ralentir, beh, c'était de provoquer bêtement. Voilà, bon après, c'était pas non plus des grosses provocations. Bien sûr, c'est pas comme il y a quelques années où maintenant, voilà, tout Non, est bien sûr. tout est fliqué. Il y a eu quelques petits accrochages, mais bon, c'est rien. Au moins, ça réchauffait les avants et surtout la seconde ligne. Je crois que c'est ton pote Mm. Clément Verger en plus qui s'est un petit peu voilà, mais Ouais, ouais, ouais. Le casque mais a ouais. quelques soucis, ouais. Mais non, mais voilà, il fallait pas rentrer, dans ce jeu-là. Il fallait pas rentrer dans ce jeu-là et c'est vrai que ces 2 cartons jaunes nous aident énormément. Alors, on va pas dire que c'est grâce à ça qu'on gagne, mais on va dire que ça récompense quand même une domination assez stérile des Toulousains, hein, qui pouvaient pas faire grand-chose, avec, ce ballon Non, très humide. Les Bayonnais ont aussi tenté des choses, mais ça a été très vite annihilé, hein, donc voilà, c'était très approximatif, on va c'était dire. ah ouais, c'était très, très approximatif, quoi, Mmh, vraiment, mmh, mmh. mais vraiment les Bayonnais, peuvent se mordre les doigts parce que prendre 2 cartons jaunes en 5 minutes, à 1 minute de la mi-temps non, c'était même pas si, je crois que c'était allé à 2 minutes de la mi-temps, mais non, mais à mon avis, Pata, il a dû péter un plomb dans les vestiaires. Enfin, franchement, il a dit: «Ah les gars, bon, Mmh. c'est pas possible, quoi, de faire ça», surtout enfin ça on verra que ça va avoir des conséquences énormes, hein, de perdre les 2 centres, quoi, au niveau de la disposition des joueurs, surtout pour défendre, c'est compliqué. Beh, Donc ils se ben, sont mmh, vraiment, mmh.
Ils se sont vraiment mais Ben, bon en après fait, voilà. juste pour voir en termes de stats, hein, pour te couper vite Mmh. fait, Ouais, vas-y, vas-y. c'est flagrant. En fait, c'est Mmh. flagrant, en fait, parce que pour avoir les stats, devant les yeux, Mmh. on est sur 16 pénalités concédées côté Ah bayonnais ouais, et seulement 5 côté toulousain. Donc impressionnant. déjà, juste quand tu vois ce facteur, pour moi, c'est un Mmh. facteur en termes de discipline, pour Mmh. moi, qui est archi important dans des matchs avec autant, entre guillemets, «d'enjeux», même si c'est qu'un match de période des doublons. Encore une Mmh. fois, moi, je Mmh veux mh. pas dramatiser ça. Bien Ça sûr. reste un match de rugby, ça reste une affiche que beaucoup de personnes aiment voir, que Mmh. les joueurs aiment beaucoup y assister. Donc Mmh. déjà, juste ce facteur-là, pour moi, 16 pénalités à 5, pour moi, je trouve ça quand même assez énorme, la classe Mmh. d'écart qu'il y a. Et après, quand tu regardes au fur et à mesure les stats, eh ben, en termes de position de balle, tu es au-dessus. Tu as Ouais. 61 possessions de balle par rapport à 39 côté Mmh. bayonnais. Occupation de terrain, pareil. Je sais qu'on a beaucoup plus utilisé le jeu au pied en seconde mi-temps, mais il a été en plus en notre faveur parce qu'on a 57 contre 43. Mmh. Possession dans notre camp. Alors, on a davantage plus de possession dans notre camp parce que ben, je pense que c'est peut-être plus pour équilibrer la première avec la seconde mi-temps, Mmh parce mh. que justement, dû à la grosse pression de l'équipe bayonnaise et qui nous a été mise en première mi-temps. Et Ouais. après, ben, justement, on est quand même, sur toutes les stats que je viens de citer, on est largement en faveur par rapport à cet aviron bayonnais qui, je pense, a continué à se chercher un petit peu, qui, par moment, comme j'ai dit, la frustration est passée au-dessus peut-être que le réalisme, je dirais, et le pragmatisme, alors que nous, Ouais. justement, ça a été l'inverse. On est resté beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et on a su marquer au meilleur des moments, et on a su faire mal au meilleur des moments. Donc, justement, d'avoir pu travailler comme ça, avec de telles conditions, moi, je trouve que oui, ça a été une première mi-temps très difficile à regarder, je Mmh. l'admets, Mmh. très Ah oui, difficile pour en c'était, avoir discuté avec mes parents qui étaient au match, hein. Oui, ça a été très difficile. Ils ont eu même la pluie et le vent avec eux. Ils en ont pris plein la gueule, excusez-moi du terme, mais plein la gueule. Donc forcément, de voir une équipe avec autant de saccages, autant de temps d'arrêt et de ne pas avoir un match, j'ai envie de dire, avec autant d'actions, ben forcément, c'est très difficile à regarder. Mais ce qui s'est passé en seconde mi-temps, Cédric, si on peut y rentrer dans le vif mmh du mh mh. sujet, forcément, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus de réalisme aussi également dans les derniers instants, je dirais. Et on a su également aussi profiter d'un banc qui a été quand même assez Ouais. extraordinaire là-dessus, des entrées qui nous ont fait également énormément de bien, et notamment une Mmh. où Ah j'ai oui. été très content parce que justement, on va en parler après au fur et à mesure. Mais, et d'ailleurs, je pense que ça peut faire partie de mon instant Brennus, je le dirais, parce que cette action-là, pour moi, a été quand même assez extraordinaire et ça reflète un Mmh. petit peu également Ah cette oui. seconde mi-temps, le Mmh jeu de mh. main, le jeu de Toulousain. Je pense Mmh qu'on va mh. pouvoir en discuter. Mais c'est une seconde mi-temps, Cédric, qui a complètement rien à voir par rapport à la première parce que justement, le réalisme était beaucoup plus là, mais surtout parce que justement, on a su taper au meilleur des moments et on a su, j'ai envie de dire, faire sombrer Bayonne également aussi très rapidement en seconde mi-temps, quoi. Mais surtout que en fait, le scénario est un petit peu écrit en première mi-temps, en sachant qu'on a pris Bayonne, directement sur leur point fort, c'est-à-dire la mêlée. On les a bouffés dans les rucks, on a récupéré pas mal de ballons. Donc du coup, c'est ce qui a un peu, lancé les échauffours en première mi-temps et la seconde mi-temps, beh, ça repart, de plus belle aussi. Pareil, Bayonne, ils ont un ballon porté et dès le début, Willis, il coffre le ballon, il récupère le ballon. Enfin voilà, déjà, 2e mi-temps, ça recommence. Pour eux, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Un jeu d'avant, ils n'y arrivent pas en fait. Ils n'y arrivent pas. Donc ils sont sans solution, pardon. Ils font beaucoup de fautes. Ils recommencent à faire des fautes. Mais il me semble qu'ils font un petit peu moins de fautes en seconde mi-temps. Mais voilà, Ouais, on mais ils les sont a marqués. ils Ils sont sont marqués marqués. psychologiquement, c'est sûr, hein. On les a pris dès le début, quoi. Donc eux, ils étaient sans solution, quoi. En sachant qu'ils ben, à 13 contre 15 aussi, bon, ben, là, c'était un petit peu plus compliqué d'entamer, cette seconde mi-temps. Mais voilà, après, bon, ben, cette action, enfin voilà, c'est Saito, voilà, je l'avais dit il y a pas longtemps, j'aimerais tellement Mmh. qu'on le voit plus souvent. Mais pour moi, la passe qu'il fait, bah, tu me diras ce que tu en penses, on dirait vraiment du Antoine Dupont, hein. C'est vraiment, il regarde pas, C'est il l'instinct. lance. C'est C'était l'instinct. impressionnant. Voilà. Mmh. C'était magnifique, voilà, j'ai sursauté, j'ai sauté de mon canapé, j'en revenais pas, ouais, quand on Ouais. passe de la première mi-temps à ça, waouh! Ça a été le choc, ouais. Non, C'est quel une jeu classe de d'écart. mouvement. Ah ouais, En fait, quel c'est une jeu de classe d'écart, et c'est vrai que quand on voit directement le début de l'action avec une telle, mmh, prise de risque et une mmh, une telle intensité, fournie dans cette action-là, tu te mmh. dis: «C'est obligé que ça aille au bout».
C'est Ah bah, impossible oui, que c'est ça clair, s'arrête sur, c'est clair. une faute, de main. C'est impossible que ça s'arrête sur un ballon gratté de la part de Bayonne. Tu es obligé de te Mmh, dire que cette action-là, au vu de comment elle a commencé, ça se finit mmh, avec un magnifique essai mmh, et on s'est pas trompé parce que mmh, justement, les avants, ils y sont mis. Les 3 mmh, quarts, ils y sont mis. Je crois qu'on a enchaîné 5 ou 6 passes d'affilée. On a fait vivre mmh, le ballon, mais d'une manière c'est ça. entre les 3 Mmh, quarts et les avants. Mais, mmh, voilà, sur peut-être 6 ou 7 passes, on a réussi, je crois, à mmh, gagner 40 mètres. mmh, 40 mmh. mètres Ah oui, et oui, après, oui, bon, ça a été fini complètement. par Paul Coste sur cette action. Mais pour moi, réellement, Mmh, réellement, c'est mon instant Brennus, quoi. C'est mon instant ouais, Brennus parce que justement, pour moi, cette action reflète, entre mmh, guillemets, ce qui s'est réellement passé dans cette seconde mi-temps, cette ouais, domination toulousaine, cette emprise qu'on avait sur cette équipe de Bayonne et qui était énormément en difficulté. mmh, mmh, Et juste, voilà, c'était beau à voir parce mmh, que malgré les conditions climatiques, tu es capable, encore une fois, de montrer un très beau rugby, un très mmh, beau jeu. Donc, pour moi, justement, ça reflète, entre guillemets, moi, mon instant également Brennus là-dessus. mmh, mmh. Après, forcément aussi, je viens de regarder également les stats. On a un autre carton jaune de Bayonne qui arrive à la 59e minute par l'intermédiaire de Facundo Bosch, pardon. Mmh mh. Et voilà, à la suite de ce carton-là, ben, ils prennent 3 essais. Ils prennent 3 Je essais, crois ouais, 3 ouais. essais, 3 essais, je crois, c'est ça. Donc Oui, oui, 2 minutes oui, c'est après, ça, ils ouais. prennent l'essai de Barasi, ils prennent Ouais, l'essai de Pierre-Louis Barasi. Ils ouais, prennent à la 68e minute, donc cet essai de Paul Graou et du coup 2 minutes après, l'essai de de Paul Barassi, ouais. Coste. Donc Ouais, en Paul Coste, ouais. reprenant un carton jaune, en Mmh, étant indisciplinés, ben voilà, justement, ils en payent cash avec 3 essais inscrits, d'affilée. Donc forcément, voilà, on a su, comme je et l'ai ouais. dit, punir au meilleur des moments. On a su profiter de cette infériorité numérique bayonnaise pour que justement, on arrive déjà de 1 à consolider notre, bonus offensif et Mmh, justement marquer le pas devant notre public et surtout également aussi bien finir cette seconde mi-temps. Après, bon, ben voilà, je pense qu'on va pouvoir, parler un petit peu des entrées et puis forcément aussi également mmh, de ce banc. Mais forcément, moi, il y a un joueur, quand je parle du banc, je pense qu'on va en refléter là-dessus, Cédric, c'est bien mmh. sûr le retour de PLB, le Ah retour de oui, Pierre Louis, forcément, qui est c'est rentré, dans ce début de seconde période, qui marque à la 61e minute. C'est mmh, c'est très beau parce que c'est un joueur qui a subi une commotion cérébrale fin d'année 2025, en 2022 à 2025 avec l'équipe de France. ouais, Et il revient avec une telle intensité, une mmh. telle envie. Quand il marque cet essai, on voit ce jeter de ballon, on voit ce cri du cœur qui sort. Et puis, c'est un joueur, excusez-moi du terme, qui te change. Pour moi, Ah il oui. change entre guillemets le jeu à la toulousaine. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de portes qui s'ouvrent, Mmh. quelqu'un qui va forcément gratter entre guillemets et qui va croquer les espaces. Et puis forcément, ça t'ouvre. Ça t'ouvre Ah le champ oui. offensif. Et puis, pour moi, cet essai qui le récompense à la 61e minute, ben voilà, forcément, c'est une très belle récompense au vu du retour et du travail qu'il a pu faire pour revenir justement à ce niveau-là. Donc, c'est une très très belle récompense pour lui, pour son retour en top 14. Mmh. Bah, avant de parler de Barassi, je voulais quand même, féliciter Coste pour cet essai parce que c'est vrai que c'est un joueur qui en Bien a pris sûr. plein la tête, voilà, ça me fait très plaisir qu'il ait marqué. J'espère que, beh, psychologiquement, ça va lui donner, confiance et qu'il va aller de l'avant. Et oui, pour finir vite fait sur l'action, qu'on marque, enfin voilà, je j'invite les gens vraiment à la regarder cette action, cet essai qu'on marque parce que vu les conditions climatiques, le jeu de passe, c'est impressionnant. Plein de fois, je me suis dit que le ballon va tomber, mais il y avait une telle maîtrise entre les avants et les 3 quarts, donc voilà, c'était ma petite parenthèse. J'invite vraiment les gens à Mmh. décortiquer cette action, ils vont halluciner. Ouais. Oui, Barassi, il arrive et il défonce tout le monde. Voilà, il arrive, le mec, ouais, il a transpercé, mais putain, en fait, on n'a pas l'impression qu'il a été blessé, quoi. Il Non. a retrouvé direct, sa vitesse, son impact, ça a été impressionnant et quel bonheur de le retrouver, vraiment. Alors j'espère que Galtier va pas nous le prendre, ça serait bien. Je pense qu'on a besoin de lui au Stade Français, Je pense pas. ça serait bien qu'il nous lâche Galtier un petit peu mais je sais qu'il a sûrement pas envie qu'on fasse un coup chez ses anciens camarades, mais non, mais Mmh. Barassi, voilà, vraiment très, très content de le retrouver à ce niveau-là, à ce moment-là en plus. Vraiment là, ça fait plaisir de le retrouver au mois de février. Mais ouais, j'étais très, très, très content. J'espère qu'il aura plus de problèmes, de blessures parce que malheureusement, c'est un joueur qui se blesse pas mal. Mais ouais, quand il est rentré, il a de suite mis de l'impact et tout. Ouais, ça a été, Mmh. Ouais, c'est vraiment, ouais, ça m'a quelqu'un vraiment fait plaisir de le retrouver, vraiment, hein. Et tu sens bah, qu'il manquait, c'est ouais, vraiment, tu sens qu'il manquait quand tu le vois franchir comme ça, même défensivement, hein. mmh. Il a vraiment stabilisé Ah tout oui, ça. oui, Alors, oui. bien sûr, je ne vais pas critiquer Gourcuff, mais voilà, Barassi quand même en défense, c'est quand même une assurance,
ça a une bonne assurance, quoi. Je veux dire, en défense, Mais c'est quelqu'un qui est revenu de très, très loin, hein, quelqu'un qui est ouais, arrivé au stade, qui a enchaîné beaucoup de blessures et forcément, mmh, quand tu connaissais le Pierre-Louis Barasi de Lyon, mmh, quelqu'un comme on le connaît, hein, à l'heure d'aujourd'hui, quelqu'un qui est, croque comme je dis les espaces et qui, a une vitesse de pointe qui est quand même assez hallucinante pour un 1er centre aussi, beh, forcément on aime le voir comme ça. Mais justement de l'avoir revu avec autant de dynamisme, autant d'automatisme indirectement avec son compère de la paire de centres qui était une paire de centres qui marche très bien, hein, ouais, Santiago Chocobares et Pierre-Louis ouais, Barasi. On a vu que directement les automatismes étaient revenus entre eux, que mmh, directement, voilà, il y avait cette connexion qui marchait entre ces deux joueurs-là. Et après, bon, il a su également se métamorphoser, il a su également proposer son aide quand il le fallait. Défensivement, il ne s'est pas échappé non plus. Donc, j'ai mmh, j'ai trouvé un Pierre-Louis Barasi au cœur du jeu, au cœur de l'impact. mmh, Et comme je l'ai dit, cet essai qui arrive à la 61e minute, c'est une réelle récompense pour tout le travail qu'il a pu faire, pour mmh, voilà le travail psychologique aussi qu'il a pu travailler depuis sa blessure et ce protocole commotion avec l'équipe de France. Donc voilà, son entrée, elle est mmh, magnifique. Son entrée, je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux comme ouais, entrée et comme retour en top 14 et de refouler les pelouses avec une telle prestation et en plus avec une victoire contre cette équipe de Bayonne. Voilà, c'est magnifique pour lui et j'espère en tout cas que ce dynamisme va continuer en sa faveur et va nous proposer l'aide qu'il faut en tout cas parce que justement mmh, c'est un top joueur et on sait très bien qu'un Pierre-Louis Barasi sans blessure, c'est ouais, un excellent joueur et quelqu'un qui va c'est ça. beaucoup nous apporter, même pour tous ces jeunes et qui vont monter après par la suite. Mmh mh. Un autre joueur aussi également qui, en termes d'entrée, je l'ai vu dans les commentaires hein, aussi, l'entrée d'un petit Théo. Théo Intermac aussi, pareil, Ah oui, l'emprise que ouais, ce Tamac, joueur ouais, a. ouais, Pour moi, pareil, c'est un joueur qui, sans les blessures, pour moi, c'est un jeune qui a énormément de potentiel, mais qui malheureusement connaît énormément les blessures. eh oui, Pareil, l'intermédiaire d'un Ange Capozzo, hein. ouais, Capozzo est encore blessé à l'heure actuelle, mais on sait qu'un Capozzo à 100% sans les blessures, c'est un excellent joueur. Mais je mmh, trouve encore une fois que ce qu'il apporte, au vu de son jeune âge, j'ai envie de dire, mais après c'est un joueur comme Romain qui baigne au Stade Toulousain depuis très petit, qui a voilà cet ADN-là, qui a cette mmh, culture-là. Bah, forcément, après, tu le vois sur un terrain de rugby, le mec, il est épanoui, il arrive justement à apporter sa puissance, à apporter son énergie. Et son entrée, pour moi, je l'ai trouvé encore tonitruante, encore une mmh mh. fois. Et un joueur comme ça, qui n'est pas blessé, pour des périodes des doublons, pour moi, c'est un joueur phare. Pour moi, c'est un Ah joueur oui, phare oui, c'est une et pièce un joueur maîtresse. qui peut énormément nous proposer de rotation là-dessus aussi en termes de poste. C'est quelqu'un qui peut jouer troisième ligne centre, quelqu'un qui peut jouer troisième ligne L, Mmh, quelqu'un qui peut t'apporter énormément de solutions et de stratégies du jeu. Donc, je trouve encore une fois, si, voilà, si tu as quelques mots à dire peut-être sur son entrée, moi je l'ai trouvé encore une fois très percutant de très l'ADN enjambant. d'un Théo Ntamak. Ouais, comme tu as dit, ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il se blesse aussi régulièrement, mais c'est quand même un joueur, qui compte énormément sur ta période de doublon. D'ailleurs, c'est quand tu vois tous les blessés qu'on a, heureusement, on va dire qu'ils sont blessés parce que j'imagine même pas les scores qu'il y aura à chaque match, hein. On va dire que ça permet à certaines équipes d'espérer. Parce que comme tu dis, tu vois, tu parlais de Capuzzo, mais lui, s'il n'était pas souvent blessé, laisse tomber, quoi. Oh, on n'en parle Donc, pas. non, Théo Ntamak, vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup, vraiment. Pendant les doublons, il est vraiment exceptionnel. Il apporte énormément. Il est rapide, hein, il est vraiment rapide. Il a Il est vraiment une vraiment rapide pour un 8. facilité. Et ouais, ouais, Mm, mm. il est vachement à l'aise avec le ballon. Vraiment, on dirait, il a des techniques, je dirais, un peu fidjiennes à prendre le ballon à une main, à passer les bras. Non, vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je compte vraiment sur le doublon en espérant que, voilà, qu'il n'ait pas de problème de blessure, qu'il soit plus régulier. Après, c'est pas sa faute, hein. Les blessures, ça arrive, mais c'est vrai que je trouve que ça le freine un peu dans sa voilà, je vais y arriver, Mm, mm, mm. dans sa Dans manière de sa jouer. progression. Progression, Mm, merci. mm. Parce qu'il a encore une sacrée marge, hein. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'on va l'exploiter à fond, pour cette période des doublons. Voilà, mais j'aime beaucoup Et ce après, joueur, ouais. bon, pour répondre du coup à Behemoth 31 aussi, oui, bon, pour parler de Castro Ferreira, on en Oui, revient pareil. Pareil, c'est un joueur mmh, qui se blesse. C'est un joueur ouais, qui, pareil, en termes d'enchaînement de matchs, c'est pas quelqu'un qui malheureusement enchaîne beaucoup. C'est quelqu'un qui connaît quand même pas mal la blessure, mais c'est mmh, quelqu'un qui, même à 100%, Castro Ferreira, pareil, en ouais, termes de proposition de puissant. jeu, Mmh de mh. schéma de jeu aussi, en proposition également aussi de poste qui peut également j'allais dire te combler.
c'est quelqu'un pareil qui peut jouer troisième ligne centre, quelqu'un qui peut jouer troisième ligne aile, mais qui peut te combler vraiment cette fin de mêlée, quoi. Et Mmh. c'est quelqu'un pareil qui au plaquage est très, très bon, qui Mmh. pareil aussi au niveau du grattage aussi, quelqu'un qui te récupère énormément de plaquage, de ballons aussi dans les zones de ruck. Je peux le voir et des fois sur certaines actions quand il récupère le ballon, j'ai l'impression de voir un Jack. Ouais, Pareil, parce que c'est quelqu'un qui c'est n'a ça. pas peur de mettre la tronche aussi, quelqu'un qui n'a pas peur de récupérer les ballons, de nous sortir par moment voilà, des situations difficiles, je dirais. Mais voilà, c'est quelqu'un comme Théo, Mmh. qui malheureusement connaît un peu trop aussi la blessure. Donc forcément, c'est pas de leur faute. Mais justement, ça, comme tu l'as dit, ça casse dans leur progression et dans leur dynamique de vouloir enchaîner les matchs. Mais ça, Mmh voilà, mh. malheureusement, c'est pas de leur faute non plus. Et j'espère en tout Ah cas oui, c'est ça. que, il va pouvoir enchaîner en tout cas correctement parce que le potentiel de ce joueur, je peux vous le garantir, il est là, il est Ouais. présent, mais il faut juste savoir le peaufiner et savoir Mmh. l'utiliser au meilleur des moments et surtout, voilà, malheureusement, j'espère qu'ils ne connaissent pas entre guillemets des blessures. Donc, voilà, comme tu dis, Mathieu, ces 2 joueurs-là, c'est le même combat, c'est essayer Mmh. d'avoir le moins de blessures possible pour que justement essayer d'enchaîner et essayer Mmh. d'avoir une progression quand même assez, montante et justement, que ça devienne pas justement que linéaire et qu'il y ait pas, voilà, un pic de progression là-dessus. Mais on connaît justement le potentiel de ces Mmh mh. joueurs-là quand on les voit aux espoirs et surtout quand tu connais également le gabarit de ces 2 joueurs-là. Donc, Ah oui, sans les blessures, on connaît ah oui, réellement le potentiel. Je peux vous le garantir là-dessus, mais ouais. je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a une il y a un gros embouteillage au poste du numéro 8, hein. C'est impressionnant. Moi, je Ah, me souviens, bien sûr, je veux bien faire sûr. mon vieux, mais dans les années 2000, justement, on avait un souci au niveau du poste de troisième ligne. On n'arrivait pas à trouver, des joueurs, pour pouvoir remplacer des joueurs comme Christian Labitte et tout. Mais là, quand je vois l'embouteillage qu'il y a au poste de troisième ligne, même comme tu dis, des deuxième lignes qui peuvent jouer troisième ligne, c'est hallucinant. Le choix qu'on a et c'est impressionnant et Castro Plus que tu Ferreira, ouais, et le pareil. potentiel que tu as derrière aussi, le Ouais, ouais, mais potentiel qui tape c'est derrière aussi ça avec les espoirs, c'est mais hallucinant. C'est Castro hallucinant. Ferreira, quand il est au top de ses moyens, hein, c'est pareil, c'est pas le Ah, c'est même quelqu'un. profil que Ntamak, mais vraiment le mec, il fait des différences de malade, quoi. Et comme tu Ah l'as oui, dit au oui. dernier débrief, ce sont des joueurs qui quand tu les vois jouer, même ceux qui connaissent pas, tu as l'impression qu'ils ont joué avec les pros depuis des années. Ils ont l'ADN du club, ils sont sans pression. Mais non, vraiment Castro Ferreira, pareil, c'est un joueur qui se blesse énormément, ce qui est dommage, mais c'est quand il aura tout lui aussi tout son potentiel, attention, Mmh. enfin, c'est vrai que même Mola, il doit galérer pour faire sa compo au 3e ligne. Je ne sais pas comment il fait. Vraiment, et Bon, ça nous arrange il doit bien ce galérer, mais poste, il doit ça se va bien. régaler. Ah Il ouais, doit se ouais. régaler parce que justement, il c'est après voilà, c'est le technicien qui va parler aussi derrière. C'est un joueur, Mmh, c'est un coach et je pense également, je veux dire un staff qui, je pense, aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Justement, ces choix de riches, justement, comme on a l'habitude de parler au Stade Toulousain. Je pense que c'est cet embouteillage-là, je pense qu'il adore mmh, parce que justement, il arrive justement à proposer des styles de jeu qui sont quand même assez différents. Il arrive justement à lancer des joueurs sur des postes des fois où on n'y pense pas du tout. mmh, Il arrive justement à leur donner un gain de confiance quand même qui est quand même assez exceptionnel. Et justement, ces joueurs-là qui arrivent à lui rendre l'appareil en lui disant: mmh, «Tu me donnes une opportunité de me montrer, eh ben, je vais essayer de te montrer également ce que je suis capable de faire sur un terrain». Et justement, le fait qu'il rende l'appareil avec une grosse performance, je pense que lui, justement, en termes de gain, mmh, de satisfaction, je pense que ça doit être énormissime. Ça doit mmh. être Ah énormissime. oui, oui, Et oui. je pense qu'il doit voilà, il doit pas se mordre les doigts, mais justement, il doit se dire: «Quelle chance je dois avoir d'avoir tout ce potentiel Mmh, autour de moi et justement ce que je peux en faire quand, par exemple, j'ai un nombre incalculable de sélectionnés avec les équipes nationales, j'ai la mmh. chance d'avoir ces joueurs-là». Donc Ah mais c'est ça. justement, c'est quelqu'un qui arrive à tricoter, c'est quelqu'un qui arrive justement à se dire: «Je peux justement compter sur ce genre de joueurs-là. Je sais que justement je peux les mettre à ce moment-là. Je sais que je peux faire de la rotation là. Je sais que je peux forcément mettre ce genre de potentiel dans ce genre de match-là où des fois, par moments, ça va être compliqué, que ça soit à l'extérieur ou à domicile». C'est un technicien et le mec Mmh, justement, depuis qu'il est au Stade Toulousain, il arrive justement lui à faire une progression, mais tellement montante là-dessus et à nous ouais, proposer des jeunes joueurs qui mmh, justement arrivent à les faire avancer au meilleur des moments. Ben voilà, c'est ce que Guinoves faisait lorsqu'il était au Stade Toulousain. mmh mh. Donc les Mathis Lebel, les C'est Romain Tamac et tout et ouais. cetera, qui c'est qui les a lancés? C'est Guinoves, hein. Ah C'est oui, bien sûr, pas lui Mylène bien sûr. Tamac qui lui a dit: «Fais lancer mon fils», hein. Mmh, Donc justement, c'est dans la culture du club, mmh. c'est dans cet ADN-là de vouloir lancer notre centre de formation et on sait le faire
Mmh parfaitement mh. et c'est ce Sur qui, voilà, nous fait gagner des titres à la fin de la saison, hein. Voilà, j'ai pas peur de Oui, le oui. dire. Mais Donc Florent, je reviens à ce qu'a écrit Florent, oui, oui, il y a pas vraiment de véritable numéro 8, hein. Par contre, ouais, ce que je sais pas si à voir, mais le profil de 3 ligne a énormément changé, depuis pas mal d'années, hein. Ce sont des joueurs beaucoup plus rapides, oui, ce sont des joueurs, qui jouent beaucoup beaucoup plus avec les athlétique, je 3 dirais. quarts, beaucoup plus athlétiques, exactement. C'est pas du tout le même profil qu'à l'époque. À l'époque, c'était des 3 lignes qui étaient assez Bah, c'est moins bourrin, percutants, quoi. voilà. C'était moins C'est moins bourrin, bourrin, voilà. quoi. C'est-à-dire, Même on est beaucoup aussi, plus dans la technicité, dans vouloir faire vivre le ballon, d'apporter un petit peu de c'est gestes ça. techniques aussi, C'est justement, pour ça. essayer de proposer de la nouveauté et c'est Mmh. vrai que je suis d'accord avec toi, on est Ça moins, voilà, dans la castagne, on est moins, justement, dans le jeu de ruck, dans le jeu de vraiment d'avant et comme dirait Florent, on est sur des numéros 8 beaucoup plus mobiles et quand je vois, par exemple, un Alexandre Douma qui arrivait justement de Bordeaux, la oui, technicité qu'il a montrée très rapidement dès ouais, qu'il a porté ouais, le maillot toulousain est quand même ouais, assez affolante, hein. Donc impressionnant, je suis tout à fait impressionnant. d'accord, ouais. Oui, non, ça me fait plaisir. Pour ensuite parler, beh, forcément, on a parlé, voilà, de cet apport du banc qui a été quand même assez important. Moi, beh, Ouais. forcément, j'ai 2 joueurs, alors qui pourraient se batailler pour le titre d'homme du match, mais je vais quand même le décerner pour moi à un joueur qui, encore une fois, je pense qu'il faut réellement, voilà, je tiens à le dire, à le mettre sur un piédestal, mais vraiment sur un piédestal. C'est encore une fois Paul. Voilà, Paul, Ah j'ai oui, trouvé qu'encore une fois, ah oui, ce joueur a proposé, moi, Paul, on va dire, je vais être beaucoup plus exigeant maintenant. Pourquoi? Parce que dans ce genre de période-là, pour moi, c'est plus qu'un leader. C'est mmh, quelqu'un qui justement va être, un exemple pour peut-être tous ces jeunes-là qui vont monter en équipe première. C'est quelqu'un qui, je pense, a grandi, a mûri. Bon, voilà, d'être côtoyé aux côtés d'un Antoine Dupont, et justement d'être, j'ai envie de dire concurrencé avec ce joueur-là, bah, justement, ça l'a fait grandir le mec et je pense ouais, que le fait peut-être de l'avoir mis peut-être au même piédestal, de l'avoir peut-être par moments dénigré, mais comme jamais. Excusez-moi, c'est mmh. peut-être le joueur qui a Ah le oui, plus oui, pris dans la gueule ouais, depuis c'est clair. qu'il est arrivé. C'est voilà, c'est un match de patron encore une fois qu'il fait. Je suis désolé, c'est un Mmh, joueur qui a proposé encore une fois beaucoup, de diversité dans son jeu, beaucoup de dynamisme. Encore une fois, pour moi, mmh, son essai, qui le récompense aussi en seconde mi-temps à la 69e minute, ben c'est un ouais, essai c'est de ça. pur numéro 9. Ah oui, Je oui, c'est pense ça. qu'Antoine Dupont, s'il Mmh, aurait fait cet essai-là, je pense que tu l'aurais eu dans toutes les caméras, dans toutes les réseaux sociaux mmh. Ah oui, oui, de Top ça 14, de serait Stade passé Toulousain, et sur, cetera. Mais vu que c'est Paul TF1, Graou, quoi. on le met pas forcément au même piédestal, mais c'est encore une fois un travail encore une fois de numéro 9, quoi. Et je Mmh, trouve que voilà, ce genre de geste-là montre encore une fois le gain de confiance qu'il a, le niveau qu'il a et ce mmh. que justement il va réussir encore à nous proposer dans les années à venir. Et encore une fois, pour moi, C'est ouais, ce genre de performance qu'il a pu nous faire prouve encore une fois qu'on peut lui avoir confiance et qu'on est capable de gagner des titres sans le meilleur joueur du monde. Et que et cette doublure-là qu'on a, ben, c'est peut-être la meilleure doublure, encore une fois, qu'on a su peaufiner ah oui, et qu'on a su justement également travailler dur pour en arriver là en ce moment. Donc, encore une fois, le match de Paul, mmh. c'est un match de patron et c'est un match de grand monsieur. Bravo. J'irai même, plus loin, je dirais vous me direz dans le chat, mais je pense que la blessure de Dupont lui a fait énormément de bien. Voilà, ça c'est je pense Ouais, que complètement. Omola, je ne sais pas s'il lui a donné les clés de la maison comme on dit, mais il lui a donné les responsabilités. Ça s'est vu. Paul Graou a énormément changé de après énormément changé. Pour ceux qui le critiquaient, oui, moi perso, je l'ai toujours soutenu, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais depuis il a pris une énorme dimension depuis la blessure de Dupont et je Mmh. pense que même, blessé, Antoine devait quand même être là, lui expliquer des trucs, lui donner des conseils, j'en suis sûr et certain. Mais cette blessure de Dupont lui a permis d'atteindre un niveau, qu'il n'arrivait pas à atteindre justement. Il lui manquait, justement, il y a Antoine qui le bloquait un petit peu, je pense. Pas volontairement, ce que je veux dire, tu vois. Mais peut-être qu'il sentait un complexe d'infériorité en étant toujours sur le banc, tu vois, en second. C'est vrai que c'est pas évident parce que bon, Paul Graou, c'est un joueur que tu mettrais titulaire dans tous les autres clubs du top 14, hein. Ça, c'est clair et net. C'est sûr. Donc, Ouais. je suis très content du niveau qu'il a. Et il a vraiment la taille patron maintenant. Tu le vois qu'il est sur le terrain. On dirait un peu comme Ramos, tu vois, quand il est là. C'est un mec qui, Ouais. voilà, qui dirige les copains. Tu sens qu'il est là. Voilà, c'est le patron. C'est le patron. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'après, si, Jack Willis, c'est bien qu'il soit capitaine. Mais je pense qu'il le mériterait, quoi. Mais non, bah voilà, oui, après, pour Je pense revenir pas à que c'est son ça match. qu'il va chercher lui.
tu Oui, vois? oui, non, je Je pense sais, pas que mais c'est directement le rôle de capitaine. Je pense que le capitana, mais le rôle de patron que justement on est en train d'en discuter, il a au fond de lui. Il a au fond de ah lui. oui, Alors c'est après, comme sûr. tu l'as dit, le fait d'avoir, voilà, eu cette, durée d'absence de la part d'Antoine et beh, forcément, bah, il ne pouvait y avoir que lui pour justement se mettre au top niveau. Mmh, Que Mola lui dise de prendre «les rênes» entre guillemets, je pense qu'il avait pas réellement le choix. Alors après, il y avait forcément Saito qui était juste derrière, mais pour moi, entre guillemets, Graou était déjà monté dans un curseur, même avec Antoine Dupont, était déjà monté dans un curseur. oui, bien sûr. Mais je pense que justement, d'avoir, montré justement peut-être à la terre entière, mais justement montrer à tous ces détracteurs que de gagner un titre sans Antoine Dupont, d'être peut-être Ah par oui, moment le quel joueur bonheur. qu'il voulait Mmh être, le joueur mh. qu'il voulait être, le joueur justement qui propose un autre jeu peut-être que Antoine Dupont, même si par Mmh. moment on a trouvé qu'il y avait beaucoup de Similitude il y un avait, peu. pas mal de familiarité entre ces Ouais, 2 c'est ça, joueurs-là, parce que c'est c'est ça. voilà, c'est des meilleurs amis. Ils ont Mmh, joué par moment, je crois dans le même centre de formation il me semble. Donc ils se connaissent depuis, voilà, depuis très, très jeune. Donc forcément, en termes de philosophie de jeu, on est à peu près pareil. Sauf que ouais. forcément, voilà, je vais pas retracer ce que Antoine Dupont fait, ce que Antoine, est capable de faire parce que je n'ai pas envie de parler d'Antoine Dupont ce soir. J'ai Oui, envie de parler de Paul Garou parce que bien sûr. justement pour moi, il faut le mettre en lumière ce garçon-là Oui. parce que justement, il ne faut pas banaliser encore une fois ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est en train de nous faire encore une Mmh fois. mh. Quand il y a Antoine Dupont, on en profite, mais quand il y a Paul Grau, on en profite aussi On en également, profite aussi, bien sûr, justement. bien sûr. Et de trouver justement encore une fois que ce joueur-là est en train de monter en puissance et Mmh. justement qui prenne un leadership aussi également, aussi naturellement et qu'il arrive Ouais. à sublimer ces joueurs qu'il a aux côtés de lui, ben ouais, Mmh. voilà, enfin, on a un Paul Graou qui est dans une, totale confiance et qui justement moi, par moment, je le dis que quand Paul Graou n'est pas sur la pelouse, on voit une sacrée différence maintenant. Ah oui, Avant, oui, oui, oui. forcément, on n'était peut-être pas capable de le dire parce que justement, il y Mmh. avait Antoine qui était là et justement, quand on disait qu'Antoine n'était plus là, on disait: «Ah oui, du coup, on voit la différence quand Antoine il n'est pas là» et justement, bah, c'était Paul Graou qui était juste en dessous de lui et qui justement, prenait entre guillemets toute cette, je vais pas dire, pas toutes ces critiques, mais Oui, justement, on disait les que le jeu, contre il était ouais, plus ouais. haché, que les ballons C'était plus sortaient lent. Ouais, beaucoup c'est plus vrai. lentement et Mmh. cetera, tu vois? Mmh. Mais là, on est en train de changer également de commentaire. On est en train de changer justement de discours parce que ce qu'il est en train de faire, c'est son jeu à lui. C'est un jeu qui convient parfaitement au Stade Toulousain. C'est un jeu Mmh. qui marche et qui nous fait gagner. Il nous Mmh. fait gagner, ce garçon. Oui, Donc du oui. moment qu'il nous fait gagner, du moment qu'il arrive justement à sublimer les joueurs qu'il a autour de lui, eh beh, c'est tout ce qu'on lui demande et encore une fois, Paul, il a su être patient, il a Mmh. su justement, ne pas parler justement à voix haute dans les médias, il a su se faire petit et il a su travailler et justement le travail paye et voilà, encore une fois, bravo, bravo encore Mmh. une fois, Paul, pour tout le travail que tu fais, pour toute Mmh. cette patience que tu as justement et ce gain d'énergie. Alors je pense que voilà, tu as tous ces joueurs-là autour de toi qui te permettent justement d'essayer de voilà, de te remobiliser quand tu as peut-être des petits coups bas. Mais bravo, bravo Paul en tout Mmh. cas et je tiens justement à le féliciter parce qu'encore une Ouais. fois, on a su gagner un titre sans Mmh. Antoine Dupont et peut-être en grande partie grâce à lui. Donc bravo, Mmh. bravo Paul. Et Et puis moi je vais le mettre mon instant Brennus à un autre joueur. Alors, je suis d'accord avec toi, oui, avec Paul Graou, je le garde aussi, hein, dans mon instant Brennus, mais je bien voulais lui sûr. donner ça aussi parce que justement c'est un joueur qui joue pas beaucoup, qu'on voit très peu et qui malgré tout, quand il rentre, il nous fait marquer pour moi l'un des plus beaux essais de la saison. Cet instant Brennus, je voulais donner à Saito. Voilà, je sais que c'est pas un joueur qu'on voit beaucoup, mais il faut quand même voir le contexte, hein. Quand on joue pas Oui, souvent et qu'en rentrant dans un match aussi haché, où l'intensité est assez forte, on sent que voilà, c'est assez compliqué. Faire le geste qu'il fait à ce moment-là, voilà, je voulais vraiment, bravo. sans bien sûr Mmh. discuter de la performance de Graou, c'était juste voilà, pour le mettre un petit peu en lumière et quand même enfin, voilà, je trouve qu'il le mérite. Voilà. Il le mérite parce qu'il rentre, je trouve qu'il a, tu vois, même fait une meilleure entrée que l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, quand il rentrait, c'était pas pareil. Là, vraiment, tu sentais que bam, ça s'enchaînait de suite. Il est beaucoup plus rapide. Donc, pour quelqu'un qui joue pas souvent, qu'on voit pratiquement jamais sur le banc, rentrer en jeu et faire en sorte qu'on marque l'un des plus beaux essais de la saison. Et en plus, malgré, je le répète, les conditions climatiques, faut pas l'oublier.
Et ben voilà, je voulais lui donner bien sûr avec celui de Graou, hein, mais je voulais quand même voilà mettre en Mmh. lumière Saito sur ce match qui a quand Beh, même fait le job, hein, parce qu'il est passé en non, qui c'est qui était en 10 du coup? Parce que Graou il était resté, Delpy, non, je je crois sais que pas. c'était Grau qui était en 10, hein. Ah, Je il est crois que c'était passé en Grau qui 10. était en Voilà, il est 10 passé en 10, hein. et après tu as Delpy qui est sorti, ouais. Non, non, je crois que Voilà, c'est ça. Delpy il est C'est sorti, justement on a c'est eu bien un ça, ouais. pivotage et ouais, justement bravo. Ouais, ouais, je tenais à le Ouais. dire quand même aussi bravo parce que Saito, c'est un joueur, qu'on voit pas beaucoup, hein, porter Et le oui, maillot tout. bien sûr. Après, je sais que là, on n'a pas eu l'opportunité de le voir cette année parce que, beh, justement, il avait été appelé, pour les test matchs avec le Japon. Mais, c'est un joueur qui a été mis en lumière, qui s'est mis en lumière sur ce match-là, dans un match, comme tu as dit, très compliqué, avec des conditions climatiques très compliquées, dans un match contre une équipe en plus aussi également où le 9 peut-être est le Mmh, joueur peut-être le plus difficile justement à jouer sur ce genre de match parce que c'est un joueur qui en prend, plein le visage par le paquet d'avant et notamment dans les sorties de ballon, dans les sorties de ruck. ouais. Donc je trouve que voilà, ce geste-là que reflète encore une fois le travail de Saito, montre entre guillemets l'envie peut-être de vouloir bien faire, l'envie de vouloir se montrer. Mais après, bon, forcément, on sait que la concurrence est forte. On sait que c'est une concurrence qui est accrue au Stade Toulousain. On sait qu'on a Dupont, on sait qu'on a Saito, on sait qu'on a Graou. Des fois, on sait qu'il y a le petit Darok aussi qui est juste Mmh, derrière et qui peut enchaîner peut-être des feuilles de match avec l'équipe première des fois. Donc oui, ce geste-là, on l'a pas beaucoup vu faire, Saito, mais non. on a vu que c'était un geste qui a beaucoup mis en lumière, cette action au Stade Toulousain et qui au final, a abouti avec un essai au bout. Donc bravo encore une fois Mmh. pour ce geste-là qui, était pas un geste entre guillemets «banal». C'est un geste Ah non, encore une non, fois où il y a le talent qui a parlé bien sûr. et je trouve que, voilà, Saito s'il a fait, c'est qu'il voulait le faire. Il le sentait. Il Mmh. s'est dit: «Pourquoi pas tenter ce genre de geste? Pourquoi pas changer peut-être de dynamisme, trouver un petit peu de la nouveauté Mmh et mh. c'est les gestes, voilà, qu'il avait envie de se mettre en lumière lui-même et justement, de le voir entre guillemets «mettre mis en avant» cette action sur les réseaux, bah, je pense que Mmh. ça peut lui faire le plus grand bien pour lui donc bravo Ouais. entre guillemets, ouais, Saito qui est au départ au cœur de cette action donc Ah encore oui, une oui, fois, quand même, hein. Quand même. bravo pour, entre guillemets «ce geste de génie». Voilà, je peux le dire, Ah ce oui, geste oui, de c'est génie. clair. Et après, pour parler peut-être d'un dernier joueur, alors voilà, je ne vais pas encore une fois banaliser, mais il faut en parler encore une fois aussi, le travail de notre capitaine. Forcément aussi, Ah on oui, va pas non oui. plus s'attardiser là-dessus, mais Moui. le travail de Jack, encore une fois, est encore une fois assez phénoménal. Mmh. Bon, le nombre de ballons qu'il te récupère encore dans les zones de ruck, c'est du Jack, voilà, mais Ah ouais. on a pas envie il faut pas «banaliser» entre guillemets, ce genre d'action parce qu'encore une fois, c'est un patron. C'est un patron, on sait que c'est un joueur qui, nous apporte beaucoup. Encore une fois, pour vous rappeler l'histoire, on sait que c'est quelqu'un qui a sacrifié sa sélection Mmh, internationale oui, pour venir au Stade Toulousain. Je ne bien sûr. l'oublie pas et je ne l'oublierai jamais. Il ne faut Mmh, jamais l'oublier et ce qu'il est capable de nous montrer, ce qu'il est capable de montrer à Brunswick, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, je pense que lui peut continuer à se mordre les doigts parce que pour moi, c'est un joueur qui mérite tout autant de la troisième ligne mmh, qu'il y a avec Lucas Delarose à l'heure actuelle. Pour moi, il est meilleur que Tom Curry. Il est meilleur mmh, que, forcément aussi, les Curry qui sont mis, en avant, que les Ben Earl, même si mmh. Ben Earl, il est quand même très, très bon avec les Ouais. Saracens. Pour moi, Jack, c'est voilà, Ah c'est oui, une c'est classe bien d'écart. sûr. Ce mec, Ah bien c'est une sûr, classe d'écart. bien sûr. Mais il est tombé sur une malchance. Je pense que la coupe du monde, malheureusement, a pas été en sa faveur. Mais, mais, monsieur, qui est parmi le chat, encore une fois, je lui passe le petit coucou qui est en direct du Toulouse Football Club, en tout cas et qui se joue à l'heure Ah! actuelle. Je le score du coup Ah oui, sous les et voilà et c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. J'espère que tu te régales en tout cas chef, j'espère mais, qu'ils ont gagné surtout, ouais, parce qu'il y avait zéro et zéro à l'heure voilà, on de jeu espère là. que quand même, avec Ah ouais, cette pluie, ce temps un petit peu merdique, j'espère en tout cas que tu as passé un bon moment, du coup au stadium en tout cas. Mais, voilà, on était, sur Jack. et Un petit mot, Cédric, pour en finir et puis après on passera à la suite. qu'est-ce que tu veux dire? À part qu'on va encore se répéter, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de Ouais, plus? on se répète. On devrait écrire tout ce qu'on dit chaque semaine et le répéter, ou même le mettre directement là. Non, ben, Jack Willis, quand on voit déjà les premières actions la première action de 2e mi-temps où il te coffre un ballon alors que enfin, c'est impressionnant. Dans les rucks aussi, il a récupéré des ballons. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une classe d'écart avec tout ce qu'il peut avoir à ce poste en top 14. Voilà, on a le meilleur à ce poste-là, je pense, hein, sans me tromper. Mais voilà, Jack Willis,
il a pris une dimension énorme aussi. Je pense qu'aussi le fait d'avoir autant de jeunes autour de lui, voilà, c'est un peu le papa du groupe. Mais non, il se bonifie encore plus, voilà, et tu sens qu'il prend plaisir. Voilà, c'est un mec, tu vois, sur le terrain, il fait jamais la gueule, quoi. Il a toujours le sourire, il est toujours positif dans son attitude. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux dire? À force, je vais plus avoir les mots, dire, il est exceptionnel. Voilà, On je va crois être qu'on pareil a que on du n'a bon, on jamais va dire, autant c'est aimé un normal. Anglais, on n'a jamais autant aimé un Ouais, c'est Anglais, fou, hein. Mmh. voilà, Non, mais on va dire que il c'est faut une normal. statue, quoi. Ouais, non, On ben va dire non, que c'est normal, mais il ne non les faut pas gars, encore une fois, comme j'ai dit, banaliser ce genre de mais performance bien parce sûr, qu'encore une fois, d'être au top niveau à chaque fois et d'avoir tout le cette temps. régularité depuis qu'il porte le maillot toulousain, c'est hallucinant. C'est Mmh mh. hallucinant encore une fois et le nombre de matchs que ce joueur sauve. On a l'habitude de mettre en avant les Dupont, les Ramos, mais si pour Mmh. moi, messieurs, on gagne des titres et si le nombre de titres qu'on gagne avec cette génération-là, c'est grâce à ce genre de joueurs et ce Oh genre de oui. performance encore une fois. Donc voilà, on banalise pas ce genre de joueurs et on les remercie encore une fois d'être présents et pour certains de faire un sacrifice énorme et Mmh. de pouvoir nous proposer et d'être toujours au top niveau. Donc encore une fois, merci, merci Jack encore une fois pour, cette régularité et ce professionnalisme que tu as depuis, que tu portes le maillot, toulousain. C'est Et c'est après pour formidable. finir, eh beh, voilà, je tenais quand même à féliciter l'ensemble du groupe quand même parce que voilà, c'est une victoire collective, quand même, il faut pas l'oublier. C'est forcément des individualités qui peuvent parfois te faire gagner une rencontre, mais c'est quand même le Le collectif et c'est quand collectif. même, les 23 quand même Mmh qui mh. sont associés sur cette, C'est ça. feuille de match, qui nous permettent de gagner cette rencontre et encore une fois, le travail de Mola, le staff qui font, durant la semaine et porte ses fruits encore une Mmh. fois et on arrive justement à être toujours au top niveau, à toujours, rester en haut du classement et être 1er. Alors après, je sais que forcément, il y a un match qui se déroule ce soir, un match qui va être aussi Ouais, très difficile, je très pense, difficile, mais ouais. un match de cogneur. Voilà, un match de Mmh. cogneur, mais ça, je vous en parlerai, lors de juste après des Mmh. résultats de cette 16e journée. Mais forcément, on sait que le match, de ce soir, il va y avoir peut-être un peu de casse, mais c'est surtout que ça va être un match de gros, gros bourrins, de gros bûcherons et qui peut changer pas mal la donne dans ce classement de top 14. Ouais, ouais. Cédric, est-ce qu'on a d'autres choses à dire ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Non, beh, oui, comme tu dis, bravo à toute l'équipe pour ce résultat, hein. Je sais pas s'ils avaient visé le bonus offensif, mais en tout cas, ils ont réussi à merveille, encore une fois. Même moi, ils ont déjoué mes pronos. Je pensais pas, je savais qu'on allait gagner, mais vu les conditions climatiques et l'équipe, qu'on allait avoir en Ouais, face, donc Hervé devait être content sûrement. Mais non, bravo à toute l'équipe et aussi, je voulais aussi dire, encore un gros match de Teddy Thomas, j'étais l'un des premiers ouais, à être assez j'oublie pas. naïf, à être assez, on va dire, je craignais ce recrutement. Ben mine de rien, c'est vrai qu'il a changé, quoi. Enfin, je sais pas, il est différent du stade quand il jouait au Ouais, Stade tu Rochelet. es sur un serial Il est marqueur là? bien, Tu es sur tu le vois 6 qu'il essais est en 7 bien. matchs, hein, je crois, hein? C'est un Ah ouais, tu le c'est vois? tu le vois, dans son attitude et tout, il a une volonté incroyable, enfin vraiment, il est sur tous les ballons, Il a franchement envie de Teddy bien Thomas, faire, hein? bravo. Ouais, donc voilà, beh, bravo quand même au staff, hein, à tous les joueurs, au groupe, pour cette très belle victoire. Voilà. Exactement, oui, oui, pour vite fait, oui, forcément, je crois que c'est peut-être le serial marqueur depuis maintenant, quelques rencontres, hein, de ce début de Mmh. saison. Je crois qu'on est sur 6 essais en 7 rencontres. Ouais, Voilà, comme tu dis, dans sa manière également de vouloir progresser, c'est quelqu'un, qui s'est mis énormément de pression. Il avait énormément dit, lors d'une interview que de porter le maillot toulousain, mais surtout d'être dans un vestiaire comme celui-ci et beh, forcément, je crois que dès son premier entraînement, il avait même vomi parce que ouais, justement, il y avait une pression qui était tellement forte. Il y a un engouement qui est tellement fort dans ce club-là que de porter ce maillot-là, il faut avoir les épaules, hein. Il faut mmh. réellement Ouais, avoir ouais, les mais épaules et je complètement, pense qu'au fur et à complètement. mesure au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure, peut-être d'une préparation mentale, ben voilà, il a su également se sublimer là-dessus et c'est quelqu'un qui nous aide énormément parce que comme je l'ai dit, on lui demande de marquer, on lui demande de faire son job, il le fait et tant mieux. Donc Mmh. après, on sait qu'il a encore, des choses à régler, des choses à travailler comme tous les joueurs. On sait Oui, que bien son sûr, domaine heureusement. de travail et de progression, c'est dans le domaine de la défense. Au niveau offensif, j'ai jamais douté de lui parce qu'on sait également ce qu'il peut nous proposer, on sait les jambes de feu qu'il a, on sait l'explosivité qu'il a. Mmh. Mais voilà, dans le domaine défensif, il doit encore progresser. Mais ouais, de le voir dans Ouais. un état de forme comme ça, Teddy Thomas, bravo, bravo et en Ah tout ouais, cas et on c'est ouais, espère en tout cas qu'il va ouais, continuer dans cet état d'esprit-là. ouais, Alors pour c'est parler clair. à la suite et pour, continuer en tout cas sur, les différents du coup, barèmes,
Mmh. On va, du coup, parler des résultats du week-end parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées, Ouais, ouais, complètement. sur cette, 16e journée de top 14. Alors, de ce qui ont été terminés, alors je vais mettre du coup le championnat de, top 14, les résultats qui se sont déroulés sur cette 16e journée. Alors on avait du coup le 31, dont on avait le Stade Toulousain qui, recevait l'Aviron, Bayonnais, Mmh, qui, se sont imposés 31-10 comme vous le savez. On a le CO qui recevait, Clermont. Après aussi, c'était pas un match très, très facile, hein, pour les Castrés qui sont c'est pas non sûr. plus dans une état de forme exceptionnel non plus, mais qui, là, sur cette séquence-là, sur ces 2 dernières semaines, ont fait quand même un énorme coup au Munster et ont quand même, voilà, bien enchaîné avec Clermont avec cette victoire à 28-23. On a Perpignan, qui ont réussi voilà, quand même Ouais, a réussi presque à faire cet exploit au Racing 92 et qui se sont malheureusement inclinés 31-37 avec, une seconde mi-temps match nul, 17 partout, mais une première ouais, mi-temps, voilà, dominée, 20-14 par les Racingmen. On a pour le match, à 16h35 et beh, durant le multiplex, on avait le Stade Rochelais qui recevait, le Loup Rugby et waouh, je m'attendais pas à ça. Voilà, pour vous dire ouais, la vérité, pareil, j'étais pareil. très, très surpris du Surprise, score ouais. Mmh, et le Loup qui ont écrasé à l'extérieur, le ça fait Stade mal. Rochelais 44-24 avec une première mi-temps, mesdames et messieurs, 31-7 pour Lyon Mmh, mmh et mh. après, Mmh. bon, on a, le Stade Rochelais qui se sont, remobilisés un petit peu en seconde mi-temps, mais malheureusement, le retard était trop gros pour pouvoir s'imposer. Mais voilà, grosse prestation du Loup qui, voilà, également se rattrape dans ce classement de top 14. On a Bordeaux, bon voilà, qui se sont imposés à Montauban 31-16. Et on a, pour moi, également une petite surprise au niveau de l'écart du score, hein. C'est Montpellier qui se sont imposés contre le Stade français 44-7. Donc, c'est vrai qu'on a quand même des Ouais, résultats qui sont quand même assez surprenants. On a quand même des équipes qui, pour certains, ont gagné beaucoup de points et d'autres mmh. qui en ont perdu encore beaucoup. Alors déjà, ce qu'on peut voir, hein, c'est que par rapport au début de la saison, à part le Stade français, toutes les équipes qui se déplaçaient ont joué le jeu. Voilà, il n'y a pas eu de gros, gros Ouais, scores. Le Stade français, ouais, qui prend 44 points à Montpellier. Ça m'étonne à moitié parce que bon, on a quand même perdu là-bas et Montpellier avait montré quand même un bon niveau de jeu. Ce qui m'étonne, c'est de ouais. voir le Stade français qui va gagner à l'UBB avec la manière et c'est bizarre. Franchement, des fois, le top 14, j'ai un peu de mal à comprendre. Pourtant, ils étaient au complet à première vue. J'aurais pensé qu'ils auraient fait tourner, hein, justement pour préparer la réception du stade, mais même pas à première vue. Donc, ouais, je suis un peu étonné de ce résultat. Castres, clairement, ben, Castres, mine de rien, ils enchaînent une troisième victoire d'affilée, hein, toute compétition confondue. Donc, ouais. 21-23, on le savait que ça serait difficile, hein, pour le retour de Rios. À mon avis, il a dû manger les merguez à la mi-temps. Mmh. Match très serré, mais victoire Castres ben, qui leur fait du bien. Racing Perpignan, j'ai regardé la fin de match et Perpignan, franchement, ils ont raté le coche. Ils avaient une dernière pénalité à jouer. C'était quoi? Il restait même pas 2 minutes. Et donc, l'entraîneur Ouais. leur a dit, en gros, je ne sais pas si tu as regardé le match, l'entraîneur a dit qu'il voulait les 3 points pour au moins récupérer le bonus défensif, quoi. Sauf que ben, les Perpignanais ont pris la responsabilité et ils ont tapé en touche. Sauf que ben, derrière, ils ont perdu le ballon. Voilà, donc Ah, c'est l'entraîneur, c'est Gouta, je crois. Gouta qui était, ouais. ouais, il était furieux, furieux. Mais vraiment, les Perpignanais ont vraiment raté le coche au Racing. Là, ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts. Après, ouais, comme tu dis, donc ouais, on peut parler de ce match contre ouais, le Stade Rochelet-Lyon. Ben, c'est vrai que le Stade Rochelet, une semaine assez compliquée. Bon, on va en parler vite fait suite aux voilà, les problèmes cardiaques de Winnie Antonio qui l'ont incité à arrêter sa carrière. C'est quand même assez dur quand même, personnellement. Pour une personne, tu te dis, ouais, ben, tu dois arrêter le métier que tu fais parce que sinon tu risques de perdre la vie. Donc c'est assez terrible. C'est quand même un joueur très important, Stade Rochelet. Il est là depuis 2011, il me semble. Donc c'est Mmh. c'est- c'est une icône, hein. C'est vraiment il fait partie de ce club, de l'ADN de ce club. C'est grâce à lui qu'ils ont été champions d'Europe. Donc vraiment, je voulais quand même, voilà, faire un petit, bah, tout mon soutien, voilà. Je vais en profiter pour, donner tout mon soutien au Stade Rochelet, aux supporters, aux dirigeants, à tous. Ça doit être très, très compliqué. Mais n'empêche que je ne sais pas si c'était à cause de ça, mais c'est vrai que Lyon, qui a fait la grosse Ça a sensation, joué un petit peu. ouais, Ça a ouais, joué. ça je pense que ouais, ça a joué pas mal.
Ils sont allés mettre 40 points à La Rochelle. Ça, je l'avais pas vu venir, mais vraiment, c'est Non. mérité. Mais La Ah Rochelle, oui, il y a des oui, gros soucis en défense. J'ai vu les essais qu'ils prennent, c'est pas le La Rochelle d'il y a 2 ou 3 ans, je vous le dis, c'est je sais pas, c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud et ça m'attriste un petit peu de voir ce club dans cette situation. C'est triste, franchement. Donc, mais quand même, il faut dire que Lyon a fait un beau match, hein, attention, hein, victoire méritée, il y a rien à dire. Bravo Lyonnais, hein, faudrait mettre ça d'abord en avant. Après, oui. ben Mmh. oui, donc on le savait que Bordeaux allait gagner à Montauban, mais bon, Montauban, je pense ils auront de les armes, hein. Penaud a failli se blesser, je sais pas si tu as vu l'action, ils prennent un carton rouge un peu bête, hein. Je sais pas s'il est blessé. Totalement mérité. Ouais, Mérité. donc oui, complètement, franchement, complètement hallucinant. Donc après, ouais, bon, tu vas nous dire le classement, mais oui, ça a été quand même une bonne, encore les matchs sont pas finis, mais ça a été quand même une très bonne journée avec de bonnes surprises. Mmh. Donc voilà, bon, on va voir de suite, Ouais. au niveau du classement ce que ça donne. Ouais, pour faire au niveau un petit brief au niveau du classement, bon, bah, voilà, comme vous le savez, le Stade Toulousain est largement, leader de ce top 14 avec 58 points. On met déjà 11 points à la section paloise, donc du coup, qui joue ce soir contre le 6e du classement Ouais, qui est, le Lyon, Rugby Club Toulonnais et ouais, qui, eux, peuvent également, prendre de l'avance, hein, aussi dans mmh, ce, haut du classement. Mais voilà, déjà, on met 11 points sur le second, on met 13 points sur, Bordeaux qui est 3e avec 45 points. Et après, au fur et à mesure, on a le Montpellier qui, consolide leur, 4e, place avec leur, large victoire contre le Stade Français, 4 points. Égalité de points, on a le Stade Français du Toulon, comme je disais, avec 43 points, 5e et 6e. Mais après, ça reste un classement ultra serré parce qu'on a ouais, le 7e, le 8e et le 9e qui sont le Castres Olympique, Clermont et le Racing 92 avec 41 points. On a un petit écart, on va dire, entre le Racing et le Stade Rochelais avec 41 et 37 points. On a Bayonne qui sont 11e avec 35 points. Et comme je disais, grâce à cet exploit, je peux dire, de Lyon et ce très gros match des Lyonnais à Marcel Delfland, eh bien, ils reviennent avec 3 points sur Bayonne et 5 points sur le Stade Rochelais. Donc, il peut y avoir une belle relance de Lyon dans cette moitié de saison. Et après, mmh, bon, vous connaissez les deux derniers. On a du coup Perpignan qui sont 13e avec 14 points et Montauban qui sont derniers avec 7 points. Donc, c'est un ouais, classement chaud, très, très serré, mais bon, il y a quand même des équipes qui commencent réellement à faire des écarts, comme j'ai dit avec le Stade Toulousain. Il y a, comme j'ai dit, Pau qui peuvent faire une belle encoche, je dirais, ce soir, s'ils arrivent justement à ouais, s'imposer à domicile et pourquoi pas avec le point de bonus contre Toulon. Mais au vu des conditions météorologiques, ça va être très compliqué d'avoir un très bon match de rugby ce soir. ouais, Mais Cédric, la course au top ouais. 6 n'est pas terminée. Surtout que, ouais, je vois pas pourquoi Yannick Bru, a dit la semaine dernière ils allaient il allait chez le top 2. Je comprends pas. Bon, c'était sûrement du bluff comme d'hab, hein, de toute façon, les Bordelais, on le sait, Oui, je pense, oui. non, ils peuvent largement passer à deuxième place, hein. Je sais pas si Pau va tenir la dragée. C'est tout ce que je leur souhaite parce Ouais, qu'ils ils le sont méritent très bien, ouais. vraiment. Ils Donc sont très après, bons, ils sont très, très bons. tu es le mieux placé pour savoir des conditions climatiques qu'il fait chez toi à Pau. C'est Donc compliqué, compliqué, non, c'est compliqué. compliqué, mais c'est ouais, ce classement, franchement. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que les équipes à l'extérieur, début de saison, n'ont pas joué le jeu, que ce soit aussi serré. Mais là, franchement, je dirais au club, franchement, essayez de ne pas lâcher des points à l'extérieur, hein. Même le moindre petit point va compter. C'est impressionnant. Surtout dans le top 6, Mmh. hein. Ah oui, oui, Franchement, c'est c'est ultra serré, bluffant. hein. C'est bluffant. C'est bluffant. Vraiment, tu vois, et même Lyon, là, qui va mettre la pression sur Bayonne. Alors, je ne sais pas quels seront les prochains matchs. Je n'ai pas encore regardé. Mais attention, Bayonne, attention, là, Lyon, en Personne plus, n'est à ils jouent l'abri. chez eux. Il Mmh. faudrait peut-être à la rigueur, par curiosité, regarder les prochains matchs. Mais là, franchement, ouais, ce classement, c'est passionnant. Il va se passer un truc jusqu'à la fin. C'est impressionnant. Franchement, c'est alléchant. Ouais, Sauf pour les deux dernières places, bien c'est, sûr. ouais, après donc je pense pas que c'est des clubs qui vont craindre du coup la relégation ou autre, mais, Ouais, en termes de, voilà, en termes de confiance justement, terminer soit 12e de ce classement, beh, forcément, ça peut avoir un impact, j'ai envie de dire, sur, peut-être l'histoire de la saison ou pourquoi pas sur la suite. Donc,
personne n'est à l'abri. Personne Mmh est mh. à l'abri, voilà, justement, de descendre ou justement de monter. Comme j'ai dit, Lyon revient, quand même assez fort grâce à cette victoire à La Rochelle et revient, Ouais. très proche aussi. Donc, pour moi, la place dans le top 6 n'est pas garantie. Pour beaucoup d'équipes, ce n'est pas Oui, garanti. Donc, c'est ça, j'ai envie de dire, et plutôt la beauté, j'ai envie de dire, de ce classement et en tout cas de ce championnat-là. C'est qu'en fait, personne n'est à l'abri, soit de rester ou soit de mmh, partir entre guillemets de ce top 6. Donc, encore une ah, fois, c'est un championnat qui est alléchant en tout cas et on espère voir, la suite, a là-dessus. après si tu me Pour bien permets sûr 2 parler secondes vite. forcément Ouais. Ah, je ouais. juste ouais, si tu me permets vite fait, juste pour donner une idée pour les prochains matchs, parce que là, ça te fait c'est hallucinant. Tu vas avoir un UBB Castres, Bayonne Racing, Lyon Montauban, La Rochelle Montpellier, Perpignan Pau et Toulon Clermont. Là, là aussi, ouais, ça va être non, mais C'est waouh, ça va être ouais, non, mais vraiment, tu vois le truc, ouais. Donc, waouh, j'ai hâte, hein, franchement, j'ai hâte. ça Bon, va il y aura être, l'équipe de France à voir, mais, ah, c'est exactement, mais bon, impressionnant. quand même, il faut pas oublier entre guillemets, en tout cas, le reste des matchs qui peut y avoir après aussi, par la suite. Ah oui, complètement. Pour parler aussi, je n'oublie pas aussi également la Pro D2, mesdames et messieurs Mmh, mmh, aussi, parce que ça a été, quand même très très important. Ce qui s'est passé aussi également durant, je crois qu'on est, à la 18e journée, ouais, si je dis pas 19, de 19, bêtises, 19e journée 19e journée, déjà. ouais. Ouais. Alors il faut juste que je rattrape du coup les résultats. Alors tous, il faudrait que je vois alors ce qui s'est passé. Je crois que ça a commencé jeudi. Donc Ouais, jeudi, on avait, le leader Vannes qui, se, déplaçait à Oyonnax. Très gros match en tout cas. Je pense ouais. que les gens ont dû se régaler, devant cette rencontre parce que, c'est Vannes encore une fois qui gagne, dans les entre guillemets «dernières secondes», Ouais, 32-29 et qui conforte encore une fois largement, leur place de leader dans ce championnat. Et après pour les matchs de ce vendredi, on avait Aurillac, qui, recevait à domicile, Valence Romance aussi, très gros match, 32-28 pour les Aurillacois. On a un tout petit score, mais Béziers s'impose du coup à domicile 10-3 contre Dax. On a encore une fois, et je pense que je fais un petit clin d'œil à Titi, l'énorme mmh, score ouais. de Colomiers qui se sont imposés face à Souyang-Golem 42-0. Infamie. Et Colomiers, encore une fois, qui sont dans une dynamique quand même assez folle et qui confortent largement leur place dans le top 3. On a Montauban qui, pardon, pas Montauban, mais Mont-de-Marsan, Merci, ouais. Pas qui est encore, une attends, équipe, pas encore une encore. fois, ouais, ouais, Mont-de-Marsan qui sont sur une équipe encore une fois à demi-teinte. En termes de Ouais, régularité, c'est pas ouf cette saison, mais qui quand même ont su, faire une belle rencontre à domicile en gagnant contre Brive 20-3. On a Agen qui ont, voilà, atomisé à domicile Nevers 53, à 7. On a Provence Rugby qui se sont imposés à Carcassonne 23-19 et on a Biarritz qui se sont imposés 25-15. Donc sur tous les matchs, 2 équipes ont réussi à gagner à l'extérieur. Donc pour faire un petit point sur le classement, on a, comme je vous l'ai dit, Vannes qui sont largement premiers du classement, 72 points, suivi de Provence Rugby, 65 points, comme j'ai dit, Colomiers, troisième avec 63 points, et déjà un écart qui est fait avec le quatrième du classement, Valence Roman avec 57 points, Oyonnax cinquième avec 50 points, Brive qui sont toujours sixième avec 45 points, mais juste derrière, on a Agen septième avec 42 points. Et au fur et à mesure, là, il commence à y avoir des petits écarts quand même qui ouais, sont un petit peu ouais, faits. Donc, on a Aurillac qui sont huitième avec 41 points, Nevers neuvième avec 39 points, Grenoble dixième avec 37 points. On a Angoulême 11e avec 36 points, Biarritz qui sont à 12e avec 35 points, Béziers 13e avec 30 points. Et on a Mont-de-Marsan et Dax et Carcassonne qui ferment la marche et qui sont coude à coude. Donc pareil, eux, par contre, les équipes en fin de classement ne sont pas à l'abri, pareil, d'une ouais. relégation ou même carrément d'un match de barrage. Mais ça reste quand même un championnat homogène, même s'il y a pas mal d'équipes, Cédric, qui vont commencer déjà à faire un écart. Ouais, mais quel dégoût que Provence Rugby gagne à Carcassonne. J'aimerais tellement que Ouais. Carcassonne se sauve parce que ma compagne est d'origine de là-bas. Non, Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que, beh, du coup, Colomiers, ouais, est passé troisième. C'est un petit peu dommage. Bon après, ils sont quand même bien placés, hein, mais voilà, c'est vrai qu'après il y a des clubs, comme j'ai dit la dernière fois, Grenoble, vraiment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils ont à mon avis, ils ont lâché l'affaire
Je sais pas, c'est vraiment Ouais, ouais, je bizarre. pense que C'est c'est, vraiment bizarre, mais plus c'est un compliqué. championnat, ouais, où on trouve des équipes, même Oyonnax, c'était une équipe quand même, il me souviens bien, qui cartonnait, quoi. C'était toujours dans les 4-5 premiers Oyonnax, quoi. Bon, là, ils sont cinquièmes, je veux dire, mais il y a quand même un écart de 7 points. Déjà, tu vois, les 4 premiers, à mon avis, ils vont pas bouger si ça continue comme ça, mais il faut Non, vraiment que Colomiers passe deuxième, ça serait bien, quoi. C'est vraiment dommage que Province Rugby gagne. Donc, ouais, le pardon, championnat très, très homogène également aussi, hein. C'est aussi alléchant. Au niveau du programme et c'est tout, ça. des équipes, ouais, ouais, par contre, c'est vrai, quand tu vois des équipes comme Biarritz et tout 12e, ouais, ça fait tâche quand même, hein. Franchement, ça fait tâche, même si c'est pas la même équipe qu'avant, mais c'est quand même un club qui a une sacrée histoire. Ça fait quand même assez tâche. Mais j'espère que, si Titi était au match de Colomiers, ouais, à mon avis, il a dû se régaler 42-0. J'ai vu qu'ils ont pris un Je pense carton que rouge. ouais. Ouais, ça a dû les aider, je pense aussi. Mais Mmh. ouais, Colomiers, franchement, j'espère vraiment qu'ils vont monter, vraiment, et qu'ils rencontrent Montauban dans les barrages là, et qu'ils montent là, qu'on puisse rigoler l'année prochaine. Je pense qu'on va rigoler Mmh. si Colomiers monte. J'ai vraiment hâte, sérieux. J'ai hâte. Et je Mais pense que s'il y a un match de barrage Colomiers-Montauban, je peux vous dire que ça va rester dans les annales, je pense, et que ce match va faire beaucoup d'étincelles. Je vous le dis de suite ah directement. oui, ah oui, Je pense que si Colomiers arrive justement à tenir entre guillemets tête et arrive justement, comme j'ai dit, à garder cet objectif, je pense que le match de barrage, s'il y a un Colomiers-Montauban, je peux vous dire dans la région toulousaine, ça va taper fort. Je vous ça le va dis, ça va valoir cher, taper hein. très, 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 très fort. Voilà pour les petits résultats du week-end. Donc on est à peu près à 1h10 d'émission. On va terminer donc sur, l'actu de la semaine. Donc je vais pas vous faire, une grosse actu comme, faisait, Titi parce que j'ai pas eu le temps de la préparer. Mais déjà pour commencer, donc du coup, tu as cité quelque chose, auquel du coup je tenais quand même à m'exprimer. Donc tu as commencé à Ouais, le faire lorsqu'on a établi les résultats du week-end. C'est forcément parler d'un joueur, comme vous le savez, c'est monsieur Winnie Antonio, où on a appris, forcément cette semaine qu'il devait mettre un terme à sa carrière à cause d'un accident, cardiaque. mmh, Qu'est-ce que je retiens de ce joueur? Forcément, c'est l'ADN d'un club. Déjà, c'est peut-être comme tu as dit, l'icône d'un club. C'est un joueur qui est arrivé en 2011 à La Rochelle, qui a tout connu, qui a tout connu, qui a connu le club en Pro D2, qui a connu la montée en top 14, qui a eh oui. connu forcément aussi les premières détresses Mmh. et jusqu'à ses jours de gloire, avec notamment ses 2 titres de champion d'Europe, Mmh. consécutifs en plus, pas loin forcément aussi de faire, un 1er doublé pour, ce club quand même, je dirais, voilà, historique, hein, quand même du rugby français. Mais justement, qui c'est qui les a arrêtés? Beh, on est désolé à ce moment-là, mais c'était le Stade Toulousain forcément. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est l'homme d'un club, c'est l'homme d'un Ouais, club. Je pense qu'il a beaucoup l'âme. connu beaucoup de joueurs. Mmh. Forcément, tous les clubs ont été attristés de cette nouvelle et d'ailleurs, sur, tous les terrains de rugby, toutes les Mmh. rencontres, à la C'était 3e beau, hein? minute, Ouais. il y a eu une minute d'applaudissement pour ce joueur-là parce que voilà, il le mérite. Il le mérite. Je Mmh. pense qu'il c'est un joueur qui a énormément apporté au rugby français, quelqu'un qui a énormément apporté, allez, cette équipe de La Rochelle, qui a construit quelque chose de très grand, qui a pour moi construit Ah un oui. temple, et jusqu'à ce jour de gloire. Et moi, comme je vous le dis, j'ai été très, très heureux, très, très heureux de voir La Rochelle, j'ai envie de dire, gagner ces titres, surtout Oui. forcément face à la principauté irlandaise. Forcément, j'avais pas envie de voir Mmh. le Leinster se rapprocher de notre Record. curseur d'étoiles, Ouais. mais juste de voir une équipe française déjà gagner, mais surtout une équipe comme La Rochelle où il y a beaucoup de joueurs que j'affectionne et Winnie Antonio en fait partie. Mmh mh. Forcément, voilà, on en est très heureux et je pense que c'est des moments que personne va oublier. Je pense que c'est un joueur que personne va oublier. C'est quelqu'un qui était, je pense, très attachant, très professionnel. Donc Mmh. encore une fois, bravo Winnie pour, Ouais, cette ouais. carrière Merci. monumentale. Merci Bravo beaucoup. pour, encore une fois, voilà, cette carrière que tu as pu faire en équipe de France. Ouais, faut pas Ces l'oublier ça, titres ouais. que tu as pu Ouais. remporter, Mmh mh. le Grand Chelem, voilà, les tournois à destination que tu as pu remporter. Cet apport que tu as pu avoir, je pense que tu étais un véritable papa aussi, un patron, un véritable nounours aussi pour tous ces jeunes qui ont su, monter, avec l'équipe de France ou même, voilà, je vais te parler du club de La Rochelle. Ouais, Donc voilà, c'est un ouais, c'est exemple, c'est ouais. avec un petit peu d'émotion, hein, que tu parles parce que Mmh. forcément, même si ça fait pas partie de ton club de cœur, voilà, c'est un joueur, que tu connais, c'est un joueur que forcément on a beaucoup apprécié jouer contre et voilà, ouais, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup également supporté quand il portait le maillot bleu. Mmh. Donc voilà, de voir un terme sur sa carrière comme ça, après bon voilà, il est arrivé sur ses 37 ans. Je pense que Mmh. s'il n'y avait pas eu ça, forcément, je pense que l'arrêt de sa carrière aurait eu
aurait été très prochainement parce que Ouais. malheureusement, voilà, il a enchaîné beaucoup de blessures et je Mmh. pense qu'il était plus capable de tenir. Mais en tout cas, sur les dernières prestations qu'il a fait, ça a été quand même, un joueur qui s'est battu jusqu'au bout, Mmh. qui corps et âme voulait apporter quelque chose, un soutien à son équipe. Donc Winnie, bravo, Ouais. félicitations pour ta carrière maintenant, repose-toi bien. Mmh. Ouais, je pense que tu l'as largement mérité ce repos et Oui. j'espère en tout cas te retrouver très rapidement, je l'espère, comme disait monsieur Roland Nogara, dans le staff du Stade Rochelais et juste, Mmh. de continuer à te voir, dans cette passion qui est le rugby et te voir, je l'espère, en dehors des terrains parce que voilà, tu es quelqu'un de très respectueux et de très grand et pour ton professionnel et surtout pour ton côté personnel aussi, pour, tout ce que tu as apporté au rugby français. Un vrai Voilà. Est-ce que exemple, tu as ouais. un dernier mot à dire, hein, là-dessus? Ouais, non, mais tu as tout dit. Après, j'ai rendu mon image tout à l'heure, mais c'est vrai que ouais, c'est un exemple, quoi. Tu vois, je sais pas si tu as vu des vidéos, en plus, même au sein de l'équipe de France. Voilà, c'était quelqu'un de très gentil. Et Oui, il fait partie, voilà, de cette génération qui est arrivée après, enfin dire, pas les déboires, mais la génération où l'équipe de France perdait beaucoup de matchs. C'était la génération de Lièvremont, il me semble, ou Guinoves, tu vois. Il est arrivé après tout ça et il a quand même réussi à amener quelque chose en équipe de France. Voilà, il a quand même réussi à tenir cette équipe. Il a apporté quelque chose dans le vestiaire, sur le terrain. Non, vraiment, ouais, il y a beaucoup d'émotions parce que s'arrêter comme ça brutalement, c'est quand même assez grave, quoi. On parle de problème cardiaque, on ne parle pas de rupture de genou, quoi que ce soit. Là, c'est hyper grave. Donc, non, franchement, même si on n'est pas supporter rochelais, moi, c'est un club que j'apprécie beaucoup, qui m'a quand même procuré de bonnes sensations. Il y a des matchs que j'ai regardés, même quand tu vois, j'étais content pour eux, pardon, pour leur victoire en Coupe d'Europe. C'était mérité parce qu'ils proposaient quelque chose, c'était beau, tu vois. Mais vraiment, voilà. Je ne sais pas s'il y a des supporters d'un Rochelais dans le chat ou qui verront ce live, mais voilà, je suis sûr que je peux parler au nom de tous les supporters toulousains, mais vraiment, voilà, vous avez toute notre sympathie. Et on remercie quand même Winnie Antonio pour tout ce qu'il a apporté au rugby, voilà, au rugby français dans sa totalité. c'est ça. Donc voilà, c'était un petit mot quand même pour parler de là-dessus parce que forcément, voilà, c'est un joueur qui, justement force le respect et pour tout ce qu'il a pu apporter, comme j'ai dit, au rugby français et à cette équipe de La Rochelle, à ce club de La Rochelle, en Mm. tout cas pour, toute cette régularité pendant, 15 ans quand même. Il a, voilà, tout connu ce joueur, donc encore une fois bravo et immense respect en tout cas pour cette carrière quand même qui est assez, exemplaire et monumentale. Donc Yes. j'ai pas le point entre guillemets sur, l'infirmerie. Donc là sur ça je suis désolé, j'ai pas trouvé donc, Titi ne m'en voudra pas je l'espère, là-dessus et puis si jamais il arrive lui à trouver, il va pouvoir du coup nous en dire un peu plus peut-être la prochaine fois. On va parler un petit peu aussi également avant de parler du rugby à 7. Oui, Forcément de parler aussi, d'une autre équipe quand même, au sein de notre club du de Stade Toulousain qui a fait encore une fois sensation. Le match qu'on attendait Cédric, c'est le match, entre le premier et le second, ouais, la SM Romagna contre le Stade Toulousain féminin et quel match encore une fois de nos ouais, féminines, quelle prestation. ouais. J'ai pas eu la chance de regarder le match, mais Non, c'était moi une non plus, je équipe ne l'ai qui pas était regardé. Ouais, menée à ouais, la mi-temps 10-3 mm. et elles se sont imposées, je crois, à la fin Ouais, 23-17, si je dis pas 23-17, ouais, de ouais, bêtises. c'est ça, c'est Et ça. quelle prestation des filles! Bravo, bravo, Ouais, ouais, bravo ouais, les filles ouais. en tout cas. Vous êtes, du coup leader incontesté, Mm. de ce, Ça y est, classement. ça y est. Vous êtes invaincus dans ce championnat, mais entre guillemets d'avoir eu ce «courage» entre guillemets de remonter, de gagner ce match à la fin, à l'extérieur face à une équipe de Romagna, pareil, où il y a eu beaucoup de grandes joueuses. De faire un coup à l'extérieur, mais surtout d'avoir gardé cette régularité et surtout de rester invaincu dans ce championnat. Mm. Cédric, c'est une très, très grande Ouais, performance ouais, ouais. de nos féminines aujourd'hui. Surtout qu'elles aussi, je pense qu'elles avaient des conditions climatiques qui n'étaient pas idéales. Donc, non, mais quel bonheur de les voir gagner, et surtout à l'extérieur, de prendre cette première place. Voilà, vraiment, hein, elles Ouais, ont encore fait un gros, gros match. Elles étaient menées, il me semble, à un moment donné, j'ai regardé. Mais non, non, bravo, ouais, franchement, bravo les filles, hein. Là, elles ne font que continuer ce qu'elles proposent depuis le début de la saison, hein. Voilà, une certaine régularité dans leurs résultats. Donc là, maintenant, ben, pourvu qu'elles restent à cette place-là, hein. Voilà, il j'espère. fallait aller la chercher, il fallait aller la chercher à l'extérieur. Ça a été difficile, 17-23, donc là, ça montre vraiment, que le match était intense, mais franchement, bravo les filles, vraiment, et on espère vraiment que vous allez rester à cette place-là, et il faudrait regarder aussi le programme des prochaines journées, je sais pas, mais Ouais. bon, voilà. Non, très content pour les féminines du stade. Bravo les filles.
Alors pour faire un petit point, voilà, sur le classement, Mmh, comme je vous l'ai dit, donc Toulouse est 1er incontesté de ce classement féminin avec, 42 points et après juste mmh, derrière, on a, du coup, la l'ASM Romagna avec 38 points et on a déjà cet écart qui est fait avec, le Stade Bordelais, qui est, 3e tenante du titre et Blagnac qui sont juste derrière. Mais il y a déjà un réel fossé, ouais, fait du coup dans ce classement, là et en tout cas les filles, bravo en tout ouais. cas pour, du coup Chapeau. cette performance je dirais et cette régularité et j'espère qu'en tout cas cet état de forme, va rester jusqu'au bout en espérant, bien sûr, j'espère, avec cette récompense et ce titre au bout. On n'en Ouais. est pas encore là, loin de Non, là, il y a non. encore beaucoup de matchs à jouer. Il reste encore le chemin, mais en tout Mmh, cas d'avoir vu entre guillemets, cette performance-là et cette rigueur à vouloir gagner ce match jusqu'au bout, ouais. de rester cravaché et comme tu l'as dit, il y a eu des conditions climatiques qui n'ont pas été faciles. Voilà, ça montre entre guillemets le gain de confiance et Mmh, justement l'intensité qu'il y a dans ce groupe-là. Donc, bravo, bravo aux féminines mmh, et félicitations, pour cette performance. mmh. Pour parler du coup du rugby du coup du France A7, Ouais, très, très grosse performance et j'ai été très content en tout cas du rugby masculin parce que, il s'incline en finale contre les Fidji, mais ouais, ça a fort. été un match apparemment exceptionnel face on Mmh, sait que les Fidjiens, bon voilà, ça reste peut-être une des meilleures nations au rugby, à 7. mmh. Mais après quel Ouais, parcours Cédric de la part de nos bleus. Donc, la première journée du coup alors il y a eu 4 journées, mais j'ai pas tous les résultats. J'ai, du coup le sur la heu, troisième journée, on avait, alors attends, j'avais quoi? J'avais dans la journée 3, le 31, on avait la France qui se sont imposés 19-15 contre l'Argentine. Pareil pour battre l'Argentine, bravo. On ouais. a du coup après l'Afrique du Sud, ils se sont imposés 12-5 et on a malheureusement, du coup le Fidji qui se sont inclinés 21-12, mais on ramène quand même la médaille d'argent. Pas Mmh, le titre de Singapour, mais la médaille d'argent. Donc, on peut dire, Cédric, que c'est très ouais. prometteur pour la Ouais, suite c'est prometteur. pour nos messieurs. Ouais, ouais, c'est très prometteur, franchement. Après, c'est vrai que les Fidji, les All Blacks, c'est toujours très compliqué de les battre. Mais non, non, c'est très prometteur parce que bah, depuis la médaille olympique, je trouve qu'après le rugby à 7, c'est vrai que c'est rare quand je tombe sur les résultats. Il y a tellement de trucs à regarder. Mais c'est vrai que je Ouais, remarque, hein, tu me diras, mais ils gardent toujours une constance, quoi. C'est assez régulier. Avant cette c'est ça. médaille d'or, le rugby à 7, c'était pas flamboyant, vraiment. Mais là, depuis cette médaille, je trouve qu'ils sont assez réguliers. Mais après, voilà, on bute toujours sur les mêmes nations. Donc j'espère qu'un jour, on va un petit peu lâcher peut-être ce complexe d'infériorité, hein, parce qu'à chaque fois, c'est un petit peu toujours Ouais. pareil. Donc non, non, très content malgré tout. Bon, ben, ils ont fait quand même un très beau parcours, hein. Donc, mais s'ils restent comme ça, moi, je pense que ça peut le faire pour les prochaines échéances, hein, vraiment. Donc, Et comme j'ai malgré dit, la ouais, défaite, c'est un très beau parcours de nos Bleus, quoi. Bravo. on on sait qu'ils ont un immense poids, hein, sur les épaules. Voilà, ils sont les tenants Ouais, du mais titre, oui, oui, ils sont champions olympiques, ils sont chaud, hein. champions, alors ils sont plus champions du monde maintenant, mais ils ont voilà toujours ce poids quand même d'être, encore une fois champion olympique, en titre. Donc, Mm. voilà, c'est très, très prometteur et franchement Ouais. d'avoir gagné, comme je dis, l'Afrique du Sud, d'avoir gagné l'Argentine aussi avec la manière et Oui, presque faut d'avoir, oublier, ouais. gagné voilà le Fidji, ça Mm. reste quand même, une immense performance fait en tout cas dans cette étape 3 à Mm. Singapour. Et pour Complètement. finir, pour les féminines, donc féminines, ça a été un petit peu plus délicat, mais elles se sont battues jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'on va retenir. Donc pour le premier match, elles se sont inclinées contre le Canada 24-29. Elles ont su remonter la pente sur le deuxième match en gagnant la Grande-Bretagne 32-5. Sur le troisième match, bon, malheureusement, elles ont pris une énorme fessée, hein, contre la Nouvelle-Zélande 57-5. Ouais. Sur le quatrième match, donc entre la place 5-8, elles ont su gagner le Japon 32-0. Donc bravo. Et Mm. après, sur ce dernier match, sur le cinquième match entre la cinquième et la sixième place, donc elles ont terminé cinquième, elles se sont du coup imposées contre le Fidji 17-14. Donc c'est Et une voilà. cinquième place qui, je trouve, Cédric, est quand même Mm. assez prometteuse pour la suite parce qu'elles se sont, comme j'ai dit, battues jusqu'au bout. Ouais, 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 ouais. Et en plus, elles ont gagné les Fidji. Nous, on n'y arrive pas, merde. C'est ça. Voilà. Non, non, mais pareil, Elles ont ouais, pris ouais, la fessée contre la Nouvelle-Zélande, mais elles ont su comme quand même ça. rebondir face aux Fidji. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais, il faut qu'on continue comme ça. Il y a beaucoup de Toulousaines en plus. Non, il y a pas beaucoup de Toulousaines en rugby à 7 féminin, il me Donc, je semble. Je crois sais qu'il y pas en a s'il y en deux. il y Je en a crois qu'il y 2, en a hein? deux, ouais. Il y en a 2, deux, donc deux Toulousaines, ouais. ouais, c'est pareil, ça je pense qu'aussi pareil, ça elles progressent aussi les filles, hein, au rugby à 7, hein. Elles progressent vachement, donc ouais, je pense que dans quelques années aussi ça devrait le faire, hein. Vraiment, elles ont Mm. un bon niveau, hein.
elles ont un bon niveau. Il me semble Elles qu'il y ont un a bon des niveau. matchs, elles perdent bêtement, hein, il me semble, mais il y a ouais, il y a une sacrée marge de Il y a du progression chez les filles potentiel. aussi. Mais carrément, Mmh quoi, carrément, hein. Donc mh. non, non, moi j'y crois Non, mais franchement, en tout cas, c'est une bonne, ouais, je pense que c'est une bonne étape pour nos bleus, en tout cas à ouais. Singapour. Donc on espère que pour la suite, ça va bien se passer. Pour les messieurs, comme je dis, c'est une très belle récompense, cette médaille d'argent, comme j'ai dit. Et après, voilà, juste on va retenir l'abnégation et l'état d'esprit de vouloir terminer au mieux dans, Mmh. dans cette étape 3 au niveau des filles. Et je pense que d'avoir gagné pour le dernier match le Fidji, je pense que pour la suite, en tout cas, ça va avoir un petit gain de confiance et surtout un coup de boost pour faire, au mieux pour les étapes, suivantes. Ouais, c'est Voilà, mmh, en tout cas, de ce que complètement. j'ai «retenu» entre guillemets, de cette actu. Comme je vous l'ai dit, Titi fera peut-être pour la semaine prochaine plus un détail peut-être plus poussé, sur cette actu. Moi, de mon côté, bah, écoutez, on est presque à 1 heure et demie d'émission, donc je Mmh. vais, Cédric, on va pouvoir Ouais. également, je pense, en terminer là-dessus. Je vais peut-être te donner le mot de la fin et après moi je terminerai là-dessus, ouais. Ouais, beh, écoute, beh, encore merci, de m'avoir proposé de te rejoindre pour ce débrief. Bon, c'est dommage qu'il y ait pas eu Titi. Beh, merci Mmh, aussi, au chat, hein. Là, la dernière fois, j'avais pas lu, mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez croustillants, c'est pas mal. Je vois exactement. le commentaire de Mathieu qui dit: «Quand il y aura 15 Toulousains, il y aura des titres». Oui, oui, Bien sûr, c'est ouais. sûr, mais là donc non, non, à part ça, voilà, Faut pas encore une s'emballer, fois, on s'emballe pas. voilà, ouais, non, faut pas donner une mauvaise idée là, c'est bon, qu'on nous laisse un peu tranquille là, c'est bon. Donc non, non, bah, à Mmh. part ça, ouais, très content d'avoir passé ce moment avec vous. Voilà, c'était top. Je me suis encore une fois régalé, voilà, donc merci encore Martin pour l'invitation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Martin aussi, hein, voilà, donnez-lui la force. Bientôt les 2800, on sort le champagne, hein, on vous montrera on aura la bouteille, on sortira le Ouais, champagne, exactement, ouais. voilà et voilà, mais n'hésitez pas aussi à me donner la force, voilà. J'ai que 42 abonnés, donc je compte sur vous, hein. Donnez-moi de la force, Bien n'hésitez sûr, pas à vous abonner, ah, Non, voilà, non, c'était je me suis vraiment régalé. Merci encore Martin et voilà. Et après, beh, si une autre fois, il y a pas de souci. Voilà, ça dépendra aussi de la disponibilité. Voilà, mais en tout cas, merci exactement. beaucoup, pour ta confiance et ça m'a fait super plaisir. Merci encore. Eh ben, écoute, moi pareil, moi très content de vous avoir retrouvé ce soir. Merci encore une fois pour le nombre de personnes qui étaient présentes. Je vois en tout cas que les dimanches soirs, vous aimez en tout cas Mmh. parce que peut-être qu'il y a plus de disponibilité. C'est vrai que la semaine, c'est un petit peu plus délicat. On essaye en tout cas de voir à quel moment on peut vous proposer au mieux du coup les analyses de match. Forcément, quand il y a des matchs après aussi le dimanche, eh ben, forcément, on ne peut que le faire après le début de la semaine prochaine. Très difficile de le faire après le soir même parce que forcément la fatigue est là et puis forcément on doit se préparer au mieux pour entamer une nouvelle semaine. Mais en tout cas, très content encore une fois, Cédric, de t'avoir eu à mes côtés pour pouvoir du coup analyser cette rencontre et parler un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine-là. Donc, comme il vous l'a dit, n'hésitez pas. Voilà, à vous abonner pour les 22 personnes qui sont encore sur le live. N'hésitez pas à lui donner de la force. Objectif, je pense que pour toi, ça doit être 100 abonnés. Déjà, pour Ouais, déjà, commencer, ça ça serait peut bien être pour quand le même délire, une et très, ouais. très belle récompense. Et moi, je sais que je Oui. suis pas très, très loin des 2008. Donc, Ah ouais. si voilà, me faire ce petit cadeau, n'hésitez pas. En tout cas, ça Ah va être ouais. un réel plaisir et ça va surtout voilà, continuer à me pousser justement à vous proposer ce genre de contenu, même si la passion sera toujours là. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est Mais clair. voilà, c'est toujours une satisfaction de voir justement les gens s'abonner et voir justement que le curseur monte. Donc, merci encore une fois pour votre confiance, pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui ont été là, qui ont pris le temps de commenter, donner votre analyse et pour surtout le nombre de personnes qui étaient présentes ce soir. Donc, merci à tous en vous souhaitant une très bonne fin de semaine. Très bon match pour ceux qui vont regarder le dernier match de cette 16e journée de top 14. Et très bonne semaine à vous et on se retrouvera pour le prochain débrief du Stade Toulousain. Merci à tous, très bonne Bonne soirée à soirée à tout vous le et monde. bonne semaine. À Merci, au bientôt. revoir.